Et ciao Juventini et bienvenue dans le Tutti Juve. Moi c'est Titou et ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous ce soir pour ce live consacré au mercato hivernal 2022 de la Juve. Pour en discuter, je serai accompagné d'un ami qui fait un travail de journalisme incroyable chez tuttojuve.com et Radio Bianconera. Vous l'aurez compris, je veux bien évidemment parler de Mirko Di Natale. Ciao Mirko, come stai? Grazie Bon, ancora di essere con noi stasera. bonsoir à tous. Ça va bien? Sì. Vous êtes heureux? Vous êtes heureux? Mamma mia che Sì. siamo heureux, bien sûr, siamo felici, mamma mia, c'è Vlahovic che sta arrivando per la Juve, bah. Lo sai che è sempre un piacere di parlare di nostra vecchia signora con te, eh? Lo sai? Ah, il piacere è tutto mio. Grazie per l'invito. Ah, ti prego, di niente. Ce soir, que du beau monde autour de la table, car je serai accompagné de mes potos, mes frérots Lionel Lippi et Chris Divo. Comment ça va, les amis? Ça va Moi, super, je suis au avec la taquet. super nouvelle qui vient d'arriver en fin d'après-midi et plus avec Mirko. On est génial, on va passer un super live. Ouais, c'est clair. Ah, Lionel, tu dois faire la traduction, mais on t'entend de moins en moins. Stasera è Lionel che traduce e non lo capiamo ancora. Benissimo. Je tiens également à remercier tous les présents sur le chat ce soir et tous ceux qui nous suivent au quotidien. J'ai vu qu'il y avait du beau monde sur le chat ce soir et ça nous fait extrêmement plaisir. C'est pas le chat, c'est le chat. N'hésitez pas à interagir avec nous ce soir, les amis. Nous essaierons de poser vos questions. Ne ratez rien de l'actualité juventine en vous abonnant à nos pages Twitch, Twitter, Facebook, YouTube et Instagram. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel. En vous abonnant à notre chaîne Twitch, c'est faire une bonne action, les amis. Je le répète, ce live est caritatif et tout ce que nous générons sera reversé à des associations. Alors, abonnez-vous. Un programme chargé nous attend, les copains. Nous reviendrons donc sur le mercato avec notre invité Mirko. Sera venu ensuite le temps de son Tutti Speed. Enfin, nous terminerons rapidement sur une note humoristique avec une nouvelle rubrique, le Tutti Tweet, qui reprend les tweets insolites autour de la Juventus. Allez, accrochez-vous, c'est parti les amis. Mirko, andiamo? Abbiamo un'oretta? Allez. Ok, ci siamo. Lionel, tu fais la traduction ou je pose la question d'abord? Vas-y. Pose la question en italien. Tu veux que je fasse ça en français et tu traduis en italien après? Alors, ok. Moi, c'est répété en français et en italien. Merci. Ok. Vas-y, en juin, il y a la fin des contrats. En juin, il y a la fin des contrats de Cuadrado et Dybala. Quelle est la stratégie de la Juve envers ces deux joueurs? Ok, a giugno rappresenta la fine dei contratti di Cuadrado e Dybala. Qual è la strategia della Juve in merito a questi due giocatori? Ci sarebbero anche De Sciglio, Bernardeschi e Perin, però a essere proprio esatto. Allora, vi posso dire due cose molto veloci. Allora, con Juan Cuadrado manca solo la firma, esattamente come con Paulo Dybala. Con Cuadrado bisogna capire se la Juventus rinnoverà 1 o 2 anni e sono già d'accordo, quindi nel momento in cui il suo agente vedrà la Juventus non dovrebbero esserci problemi. Con Paolo la situazione è un po' più complicata, perché con Paolo ci sono stati un po' di difficoltà, un po' il tempo si è allungato, però io, come ripeto sempre, sono tutte speculazioni, rumors, quelle che vedono Paolo lontano dalla Juventus. La volontà è sempre stata quella di firmare, adesso aspettiamo soltanto che il suo procuratore Antun, che da ieri è riconosciuto ufficialmente in Italia, verrà a Torino, quindi farà il viaggio dall'Argentina e poi vediamo se cosa succederà. Quel che so io è che la Juventus non ha mai cambiato la sua offerta, quindi non ha parlato di ingaggio più basso, ok? Quindi, che so io, la Juventus firmerà il rinnovo di contratto con Paulo Dybala. Poi, se le cifre dovessero cambiare, da lì cambieremo anche il modo di raccontare la vicenda. Ok. Alors sur Cuadrado, il y a pas de sujet en fait sur la reconduction du contrat de Cuadrado. Ils sont plutôt d'accord en tout cas sur les chiffres. Le seul point de désaccord aujourd'hui, c'est est-ce qu'il va renouveler avec une année plus une année supplémentaire. Mais en tout cas, l'agent de Cuadrado, quand il va rencontrer la Juventus, il n'y aura pas de sujet, il y aura sûrement une signature.
Du côté de Paolo Dybala, c'est un peu plus compliqué, tout simplement parce que déjà l'offre de la Juventus a été faite il y a longtemps. Il y a eu plusieurs entrevues. Ils étaient d'accord sur la reconduction du contrat. La volonté de la Juve, c'est de rester, c'est d'avoir le joueur. Le joueur, sa volonté, c'est de rester à la Juventus. Normalement, tout devrait se faire. Il devrait y avoir une rencontre avec Georges Antoun. Mais si jamais les chiffres devaient changer, là, ça remettrait en question l'ensemble de l'accord. Et rappelons qu'Antoun, qui n'était pas reconnu par le CONI, vient d'être reconnu. Donc maintenant, c'est un agent qui est reconnu en Italie, ce qui n'était pas le cas. Donc ce qui posait un problème aussi pour la signature, pour être précis. Exactement. E a quel point on en est en fait justement avec la reconduction du travail de De Ligt ed a che punto siamo con il rinnovo di De Ligt? Ma in realtà De Ligt il suo contratto non scade in questo anno, comunque non scadrà a breve. Più che altro sappiamo che dopo il terzo anno, quindi alla fine della stagione 2022, ci sarà una clausola secondo il quale un club potrà pagare la cifra per portare via De Ligt alla Juventus. Siamo sui 125 milioni di euro. Quindi ad oggi vi dico, il ragazzo non ha detto che se ne vuole andare, lui si trova molto bene a Torino. Per il momento la Juventus non ha ricevuto offerte. Ci sono squadre interessate a De Ligt, sì, Barcellona, Chelsea, Paris Saint-Germain, ce ne sono tante di squadre interessate, però ad oggi nessuno ha fatto un'offerta, ma in realtà non devono fare neanche un'offerta alla Juventus, devono pagare la clausola per portare via il calciatore. Staremo a vedere nei prossimi mesi, ragazzi. Ma secondo te c'è un rinnovo? La Juve va a parlare con il giocatore o con il procuratore quest'estate? Sicuramente la Juventus e Mino Raiola si incontreranno prima dell'estate, quello sì, anche perché se Mino Raiola ha un'offerta in mano, prima dell'estate la porterà la Juventus, quindi quello senz'altro. Poi da qui a dire che ci sarà un rinnovo, non lo so, potrebbe anche esserci, e ovviamente se vai a fare un rinnovo lo devi fare con un ingaggio più alto. Vediamo se la Juventus, vediamo cosa deciderà anche la Juventus. In questo momento su De Ligt, vi dico la verità, sono solo rumors, non c'è nulla di concreto, non c'è una clausola pro Barcellona, che vuol dire che il Barcellona lo può pagare di meno, no. Non esiste nessuna clausola se non quella di pagare il giocatore 125 milioni e vale per tutte le squadre interessate a De Ligt. Dunque le 80 milioni per Barcellona sono cazzati. Sono cavolate, sì, sono cavolate in questo momento. Grazie Mirko. Et je tiens aussi à remercier Josie95 qui a réalisé un abonnement sur Tutti Juve. Merci beaucoup Enzo Solo Juve qui a offert 2 abonnements. Merci les amis, merci beaucoup de nous soutenir dans cette cause. Petite traduction Lionel pour De Ligt. À quel point on en est sur De Ligt? Alors pour De Ligt, son contrat ne finit pas. En fait, il a encore un contrat long. Et il a une clause qui, à partir de cet été, de 2022, sera de 125 millions d'euros. Lui, il se sent bien à la Juve, il n'a jamais demandé à partir. Donc, pour le moment, il n'y a rien qui ferait partir De Ligt. Ce ne sont que des rumeurs. Oui, il y a certains clubs qui sont intéressés, comme le Barcelone, comme PSG, mais s'ils veulent De Ligt, ils doivent payer la clause de 125 millions. Ensuite, on lui a posé la question pour le renouvellement. Il nous a dit que sûrement avec Raiola, il devrait se rencontrer, mais s'il y a rencontre, c'est parce que Raiola a des offres à proposer. Pour le moment, s'il y a prolongation, ça serait à des chiffres supérieurs par rapport au salaire qu'il touche. Donc, est-ce que la Juve voudra aller à ces chiffres-là? Il faut voir. Mais pour le moment, tout ce qui tourne autour de Raiola, de Ligt, ce sont que des rumeurs. Et les 80 millions, soi-disant, de Barcelone, comme il a dit Mirko, ça n'existe pas. Je veux le dire en gentil. Exactement. C'è stata un'accelerazione. Il n'y a pas de clause. Scusa. No, il n'y a pas de clause. C'è stata Il n'y a pas de clause pro Barcellona. Un'accelerazione della parte della Juve nei giorni scorsi per portare a casa Vlahovic. Chi o cosa ha motivato la Juve per questo blitz? Alors, faccio la traduzione in francese. Il y a eu une accélération ces derniers jours sur le cas Vlahovic. Qui ou qu'est-ce qui a fait que la Juventus a apporté ce blitz, en fait, a été le chercher? La proprietà della Juventus ha deciso di accelerare per Dusan Vlahovic. Vlahovic la pronuncia in serbo, l'ho scoperto anch'io,
Vlahović. Ok. E è stata la proprietà della Juventus che ha deciso subito di fare un investimento che avrebbe in realtà fatto in estate. Io sapevo, ma in generale era una voce che girava ad ottobre, che la Juventus aveva un'intesa, quindi aveva un accordo con l'entourage del giocatore, e dietro al mancato rinnovo del giocatore c'era proprio la Juventus. Quindi la Juventus aveva un accordo col giocatore e voleva provare a prenderlo in estate, ok? Anche perché in estate la Juventus avrebbe pagato una cifra inferiore a quella di oggi. Metà gennaio, quindi non parliamo di tanto tempo fa, più o meno 2 o 3 giorni prima che la collega bravissima Fabiana Della Valle ha dato la notizia, la Juventus ha deciso di accelerare. La Juventus ha deciso di accelerare, ha deciso di pagare quanto chiedeva la Fiorentina e poi il resto lo sapete meglio di me. Meglio di te no, però lo sapete anche voi. Lo sapete anche voi. Alors, il y a eu un accord, en tout cas, il y a eu des rencontres à partir d'octobre avec le joueur et la Juventus. Et il y avait déjà un accord depuis octobre pour que la Juventus vienne prendre Vlahović, mais cet été. Au regard de la situation, en fait, à peu près à moitié du mois de janvier, la Juventus en fait a dit non, il faut qu'on le prenne maintenant. Et donc en 3-4 jours, en fait, ils se sont décidés pour pouvoir l'acheter. Donc ils l'ont acheté plus cher, certes, 70 millions d'euros, mais voilà, ils l'ont porté à la Juventus. Et ce qui a motivé, en tout cas, qui a décidé de vouloir la prendre, c'est la propriété de la Juve. Donc, c'est le groupe Exor. Ma di proprietà Exor ou Elkann. Agnelli ou Elkann? Elkann. Donc, c'est plutôt Elkann qui a été dire non, il faut qu'on le prenne maintenant au vu de la situation. Après avoir dépensé 70 millions d'euros pour Vlahović, la Juve, est-ce qu'elle aura encore les moyens économiques cet été pour compléter la rose, compléter le 11 de départ? Dopo aver speso 70 milioni per Vlahović, la Juve avrà ancora i mezzi economici quest'estate per completare la rosa? Penso di sì perché adesso con l'arrivo di Vlahović diciamo che dagli ambienti della Juventus si sente che la Juventus in estate farà un gran mercato. Ecco, questo è quello che vi posso dire adesso. Quindi io non so se oggi la Juventus avrà tanti soldi da spendere a giugno. D'altronde anche Vlahović non pensavamo che la Juventus lo potesse prendere a gennaio. Io vi direi una bugia se oggi qua vi dicessi ma tutti sapevano che la Juve poteva prendere Vlahović a gennaio. No, questa è proprio una, come ha detto lui prima Chris, una grande cagata, ok? Questa è proprio una cagata gigantesca, ok? Quindi so che la Juventus vuole pensare ad un grande mercato a giugno, non ti so dire se ovviamente ci saranno dei soldi, perché da quello che risulta oggi la Juventus ha anticipato i soldi che aveva a giugno. Poi se da qui a giugno la Juventus riuscirà ad avere ancora tanti soldi, perché cede un giocatore, perché la proprietà mette ancora tanti soldi, questo soltanto chi ha una palla di cristallo lo può prevedere e non sono io, ragazzi, quindi non posso sapere. Lionel, tu fais la traduction? Après, on va prendre une petite demande du chat. Il a dit que tu demandais si c'était la Juve avait encore de l'argent après l'achat de Vlahović cet hiver. Il a dit que oui, avec l'arrivée de Vlahović cet hiver, la Juve a envie cet été de faire un grand mercato. Mais on ne sait pas quel argent aura la Juve cet été pour faire ce mercato. Donc, on ne sait pas si elle va vendre un joueur pour faire de l'argent, on ne sait pas si la société va donner de l'argent à la Juve pour faire ce mercato-là. Donc, pour le moment, on ne sait pas trop. Mais l'envie de la Juve, c'est de faire un grand mercato cet été pour renforcer l'équipe. Exactement. Et si on doit prévoir que s'il y aura de l'argent ou quoi que ce soit et qu'on va dépenser, ça sera plutôt dans une boule de cristal. Et là, on ne sait pas le dire. Vas-y. E dipende anche della Champions o no? Oui. Est-ce que ça va dépendre de la Champions ou pas? Et a demandé Chris. Et oui, ça va demander en fonction de la Champions. Si on ne se qualifie pas, ça va être compliqué. Ouais. C'è una domanda di grazie Nordine Sebaï. Oh, Nordine Sebaï. Ah, Nordine Sebaï. Ah là là. Non, je connais Nordine. Ouais, ça fait extrêmement plaisir de t'avoir avec nous, frérot.
C'è una domanda di Sontaiu, una domanda per il centrocampo, non parliamo molto di Rabiot, è ancora nei piani della società e di Allegri per la prossima stagione o è sul mercato e nessuno lo vuole? Un abbraccio a tutti e a Mirko del Canada, vi ascolta un po' del lavoro. Saluto Sonta Juve, ciao. È molto simpatico, Ok, si chiama lo Mattias. saluto. Allora, tutti i giocatori della Juventus, a parte qualcuno, è in vendita. Quindi se arrivano delle buone offerte, la Juventus può decidere di vendere questi giocatori. Rabiot è uno di questi, quindi se la Juventus riceverà un'offerta da almeno 10-15 milioni, potrà decidere di trattare la sua cessione. In questo mercato non è arrivata nessuna offerta di questo genere per Adrien Rabiot. Quindi la Juventus in questo mercato ha detto: a centrocampo noi siamo d'accordo di far restare Locatelli e di bloccare qualsiasi cessione per Weston McKennie. Okay. Qualsiasi altra offerta, se ci conviene, la ascoltiamo. Okay. Ecco il perché Arthur, ecco perché Bentancur. Ramsey è un discorso a parte. Ramsey era già comunque un giocatore che doveva andare via. Lionel, vas-y. Traduction. Alors, tu avais posé comme question si on n'attendait pas de rumeurs sur Rabiot en ce moment, mais est-ce que Rabiot peut être en vente? Ouais. Donc, Mirko répondait que quasiment tous les joueurs, à part quelques exceptions, pouvaient être en vente, dont Rabiot. Donc, si une offre arrive à 10 ou 15 millions, Rabiot peut être vendu et la Juve peut écouter des offres. Mais cet hiver, il n'y a eu aucune offre qui est arrivée pour Rabiot. Donc, à voir. On sait que Locatelli, il est invendable et que la Juve a bloqué quasi la vente de McKennie qu'elle aimerait qu'il reste pour le moment. Donc voilà, pour le moment, Rabiot, aucune offre, donc à voir cet été. Et puis il a dit aussi que tous les autres milieux de terrain donc étaient susceptibles d'être vendus. Et puis bon, Ramsey c'est un cas à part parce que lui c'est sûr qu'il doit dégager quoi en gros. E più Ramsey, oui. Esattamente. Altre domande. L'arrivo di Vlahovic significa la partenza di Morata quest'inverno? L'arrivée de Vlahovic, est-ce que ça va signifier le départ de Morata cet hiver? Allora, potrebbe significare la partenza di Morata, perché Morata vorrebbe andare a giocare al Barcellona e non è una questione di non amo più la Juventus, voglio andare via dalla Juventus. A Morata è stato fatto capire qualche mese fa che la Juventus non avrebbe mai fatto l'opzione per il riscatto, ok? Perché la cifra richiesta dall'Atletico Madrid è considerata alta e sono 35 milioni. E quindi Morata ha capito che il Barcellona può essere una delle ultime occasioni in carriera. Stiamo parlando del Barcellona, non stiamo parlando di un'altra squadra più piccola. Certo. E quindi il discorso che fa Morata personalmente lo trovo giusto. Anch'io avrei fatto come Alvaro. Anch'io avrei detto: se c'è la possibilità vado via dalla Juventus, ecco. Quindi lui ci sta sperando, però è una situazione difficile. È difficile perché gli agenti di Morata spingono per mandarlo al Barcellona. Oggi il suo agente era a Madrid, nella sede dell'Atletico, e quindi stanno cercando in tutti i modi di far accettare l'offerta del Barcellona, ma al momento l'Atletico dice di no per due ragioni: perché il Barcellona non paga i 35 milioni, anche se hanno in discussione Griezmann, ma soprattutto l'Atletico fa un discorso: non voglio avvantaggiare una mia diretta concorrente per la Champions League, perché ad oggi Atletico e Barcellona sono separate da un punto solo in classifica. Quindi direi, se non si sblocca la situazione, la Juventus è tranquilla, non manda via Morata, non ha bisogno di mandare via Morata, e per quello che, per quanto riguarda Alvaro Morata, dico può andare via, ma secondo me alla fine rimarrà la Juventus. Ho questa sensazione. Per me sarebbe una bella complementarità con Vlahovic e Dybala, comunque una bella C'è anche Moiskin, C'è anche Moiskin. C'è anche Moiskin, sì. Lionel, tu fais la traduction? Alors, pour l'arrivée de Vlahovic et un probable départ de Morata. Donc, Morata veut, lui, jouer au FC Barcelone. C'est pas parce qu'il n'aime plus la Juventus, c'est parce qu'il a compris que l'option qu'il a avec la Juventus ne sera pas levée cet été.
la Juve ne lèvera pas l'option de 35 millions d'euros, car elle juge l'offre les 35 millions trop haut par rapport au rendement de Morata. Trop élevé. Donc, Morata, lui, il a l'offre de Barcelone et au contraire, c'est quelque chose qui lui plaît parce que ça serait une quasi ultime équipe, grande équipe dans laquelle il pourrait jouer. Donc, lui, il espère pouvoir partir à Barcelone. Les agents de Morata sont au travail et sont en ce moment à Madrid pour négocier avec l'Atlético Madrid. Mais il y a 2 soucis. L'Atlético Madrid ne veut pas le laisser à Barcelone. Pourquoi? Parce que Barcelone ne veut pas payer aussi les 35 millions d'euros. Et ils ne veulent pas le laisser à Barcelone, qui est un concurrent direct à la qualification de la Ligue des Champions, parce qu'il n'y a qu'un point d'écart entre les 2 équipes. Donc, pour Mirko, à la fin, Morata risque de rester à la Juventus jusqu'à la fin de la saison. Et même Morata ne fera pas de vague parce qu'il se sent bien quand même à Turin. Donc, ce qui risque de se passer, c'est que Morata reste parce que l'Atlético et le Barcelone n'arriveront pas à trouver d'accord dans le peu de temps qui reste. En question. Vous ne appelez, mais non, aspetta, vous ne m'appelez pas qui a été la première chose de la Juventus comme milieu de terre? Ouais. Non me l'avete chiesto? Le premier Chi era la prima scelta della Juventus a centrocampo? Non mi avete chiesto questa domanda? Ancora no. Dopo. Sì, la vuoi fare ora? Abbiamo visto qualcosa di pazzesco a fine pomeriggio. Sentite a Pogba. C'è le domande su Pogba. Si, elles arrivent les demandes sur Pogba, les amis, vous vous inquiétez pas. Elles sont dans nos questions. Et j'ai l'impression que Mirko a envie de venir en parler. Oui, il veut venir sur le sujet. Mais je pense aussi. Il doit avoir une nouvelle là. On va finir sur l'attaque. Ouais, il doit y avoir une nouvelle au milieu de terrain, vous inquiétez pas, les questions arrivent. Giusto per finire sulla linea di attacco, che ne pensi di un attacco fino a fine giugno? Vlahovic, Morata, Dybala. Secondo te Allegri tenterà un 4-3-1-2? Potrebbe fare questa soluzione, potrebbe giocare con 4-2-3-1, magari mettere o Ken o Morata come esterno alto e far giocare Vlahovic. Per me sarebbe la miglior soluzione perché tu così hai Quadrado, hai un giocatore come Morata o Ken, che Ken giocava così nel Paris Saint-Germain l'anno scorso, hai Dybala e poi hai Vlahovic. Secondo me sarebbe veramente un grande attacco. È una cosa pazzesca. Grande attacco. Sì, grande attacco. Lionel, tu veux faire une petite traduction, Loulou? Vas-y, alors j'ai demandé. Ok, d'accord. Alors je lui ai demandé justement qu'est-ce qu'il en pensait de cette complémentarité, de cette attaque à 3 entre Vlahovic, Morata et Dybala. On dit pas Vlahovic, mais Vlahovic en serbe, les amis, ce que nous a appris ce soir Mirko. Et je lui ai demandé, selon toi, est-ce que Allegri va tenter un 4-3-1-2 parce qu'aujourd'hui on joue beaucoup en 4-2-3-1. Et il m'a dit, bah en fait, il peut même jouer, il va peut-être le tenter, le 4-3-1-2 avec Dybala derrière, les 2 attaquants. Mais il peut aussi penser à un 4-2-3-1. Il peut mettre du côté gauche comme jouait Ken au Paris Saint-Germain, et avoir un numéro 9 comme Vlahovic. Donc oui, il y a pas mal de possibilités et en tout cas ça va permettre d'avoir une grande attaque. En tout cas, avoir un point fixe devant, un vrai numéro 9, ça sera juste magnifique, les amis. Dobbiamo aspettarci che quest'estate arrivi un altro attaquante comme Scamacca. Je viens de lui demander si on doit attendre une autre arrivée d'un autre attaquant cet été comme Scamacca. Très difficile per me, molto difficile perché su Scamacca già era in vantaggio l'Inter e penso che sarà l'Inter una delle squadre ad acquistare Scamacca quest'estate, secondo me sì. Alors selon lui, en fait, ça va être très compliqué, en tout cas pour Scamacca, parce qu'il y a déjà l'Inter qui est dessus et qui a un avantage. Donc selon lui, en fait, il devrait partir plutôt au niveau de l'Inter. Voilà, les amis. On va passer au milieu de terrain. Ouais, vas-y, dis-moi. Sai se esiste un nome per l'attacco per l'estate o no? Hai sentito qualcosa o no? Al momento no, anche perché ovviamente a Torino non si parla d'altro che di Dusan Vlahovic, doveva essere lui l'attaccante dell'estate. Bisogna poi capire adesso come andrà a costituirsi l'attacco, perché dal 1 di febbraio in poi capiremo prima di tutto se Alvaro rimane o meno alla Juventus. A me mi piacerebbe... Scusa.
No, no, vai tranquillo. No, a me E dicevo che mi piacerebbe un prestito ancora di un anno di Morata. sai che era tra le ipotesi che la Juventus pensava, però questo prima di dicembre. Mm. Prima di dicembre avevo avuto notizia che la Juventus pensava di o allungare il prestito di un anno oppure di rinegoziare con l'Atletico Madrid e di abbassare la cifra. È Ad oggi normale. però non è più possibile. Alors en fait, je vais demander, moi ça me plairait en tout cas, moi de mon point de vue, d'avoir un attaquant en tout cas comme Morata qui tourne autour du 9 et je me dis, bah voilà, ça me plairait d'avoir un attaquant qui puisse, Morata qui pourrait être prêté encore une année. Et il m'a dit qu'avant le 1er décembre, en fait, c'était une des hypothèses de la Juventus qui nous disait que, enfin qui laissait filtrer que il voudrait soit baisser le prix d'achat de Morata ou en tout cas repartir sur un prêt d'un an. On va passer au milieu de terrain, passiamo al centrocampo. Et du Il coup, cen- juste Ouais, parce que moi, du coup, je lui ai posé la question de oui, savoir si pour cet été, il y avait un nom. Chi è l'Erev del tifoso juventino? Chi è l'Erev? Paul Pogba? sì, Giusto. Il mio sogno. anche il mio. Sì. Pogba, Ma Lionel? Milinkovic, Lionel. Pogba o Milinkovic-Savic. no, per me Gravenberch, sarebbe Gravenberch, a me mi Gravenberch, piacerebbe Conte. Ah, Per me Gravenberch. sarebbe Conte. Tutti la vita, Però, Gravenberch. Gravenberch. T'as dit qui, Titou? ma a me mi piacerebbe Conte comunque. Kanté, N'Golo N'Golo. Conte. Oui, N'Golo. Ok. N'Golo Ok. Conte. Ouais, bien sûr. Ah, Vu que c'est un nom qui Ah, circule pas, c'est Kanté. ça. Sì. Kanté, ouais. Ah, non l'avevo capito, perdono. No, non fa niente. A me mi piacerebbe questo giocatore, sono pazzo di lui, veramente mi piace un sacco. Sai che la Juventus, te lo posso dire, ti faccio un regalo visto che ti piace Kanté o Kante? Come Conte. si dice Kante? Conte. 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 Ah, Conte. Ouais. Noi in Italia pronunciamo Kanté, perdonami. No. Va La bene lo Juventus stesso. ha parlato almeno per 2 anni di fila con gli intermediari per portare Conte almeno sarà stato, guarda, se non sbaglio, 2018 e 2019. La Juventus ha parlato con gli intermediari per Conte, Ça però aurait non été è mai énorme. riuscito a prenderlo. Alors, il nous a posé la On a fait question, quel serait votre rêve, en tout cas, comme joueur au milieu de terrain? Donc, il y a Pogba pour Chris, il y a Milinkovic-Savic pour Lionel. Et pour moi, en fait, j'ai dit, moi, Kanté, c'est juste incroyable. Et il m'a dit que, bah, en 2018 et 2019, en fait, pendant 2 ans, la Juventus, elle a parlé avec les intermédiaires de Kanté pour essayer de trouver un point de, enfin, en tout cas, un contrat, et ça a pas marché. Dommage. On va passer au milieu de terrain, les amis. Le milieu de terrain, ce serait juste énorme. Ah, voilà. Passiamo al centrocampo. Sappiamo che oggi il centrocampo rappresenta per adesso il punto debole della Juve. C'è la possibilità che Arthur, Bentancur et Ramsey se ne vadano prima del 1er febbraio. Alors, je lui ai dit qu'on sait que le point négatif, en tout cas de la Juventus, le point faible de la Juventus, c'est le milieu de terrain. Je lui ai demandé s'il y a une possibilité qu'Arthur, Bentancur et Ramsey partent avant le 1er février. Allora, c'è qualche possibilità? Sì, perché come vi dicevo prima, questi giocatori sono uno in vendita, uno Ramsey è già in vendita, però fino ad oggi non accetta nessuna destinazione e quindi rischia di rimanere alla Juventus. Gli altri due abbiamo Arthur, con cui l'Arsenal non si decide, una volta dice di sì, una volta dice di no, una volta dice ci penso, a fare quello che chiede la Juventus, o meglio fare un prestito con obbligo di riscatto. Quindi al momento, ad oggi, la trattativa è in stand-by perché l'Arsenal dice no, noi lo vogliamo in prestito 6 mesi. Ok? E quindi Arthur in questo momento rimane alla Juve. Bentancur, l'Aston Villa è interessata, Suarez lo ha suggerito a Gerrard, l'Aston Villa ha fatto recapitare alla Juventus un'offerta da 20 milioni, la Juventus ha detto di no, l'Aston Villa ha bloccato per il momento le trattative. Oggi mi hanno detto fonti vicino ai Villains, mi hanno detto forse vediamo, possiamo provarci più avanti. Però se non fa un'offerta superiore è chiaro che Bentancur rimane lì. Intorno a 25-26 milioni abbiamo anche 30, anche 30 perché la Juve ha un 35% da dare al Boca Juniors. Sì. Infatti. Lionel, alors, tu avais demandé si, si Ramsey, Bentancur et Arthur, il y avait une possibilité de départ d'ici la fin du mercato.
Donc Mirko a répondu oui parce qu'il nous avait dit que tous les milieux étaient vendables sauf Locatelli et McKennie. Donc Ramsey, lui, n'accepte pour le moment aucune destination qui est donnée. Donc il risque de rester à la Juventus jusqu'à la fin du mercato et jusqu'à la fin de la saison. Arthur, il y a Arsenal qui hésite chaque jour. Un jour c'est oui, un jour c'est non, un jour c'est oui, un jour c'est non. La Juve demande un prix de 18 mois avec obligation d'achat et Arsenal ne veut pour le moment qu'un prix de 6 mois avec salaire payé, mais ça ne va pas au-delà. Donc la situation est un peu bloquée pour le moment. Pour Betancourt, en revanche, il y a l'Aston Villa qui fait le pressing depuis quelques jours parce que Gerrard le veut. Ils ont fait une offre de 20 millions qui a été refusée par la Juventus. Et l'Aston Villa pense peut-être à augmenter son offre pour aller entre 25 et 30 millions, mais ce n'est pas encore sûr, ils réfléchissent. La Juve n'acceptera pas cette offre de 20 millions parce qu'en fait, elle a une clause avec Boca Junior où elle doit donner 35% du prix du transfert à Boca Junior. Donc c'est pour ça qu'elle essaye de maximiser le prix d'achat, le prix de vente de Betancourt. Mais Arthur et Betancourt ont une possibilité de partir d'ici la fin du mercato. Oui, exactement. Merci beaucoup, Lionel. Et je voudrais demander également à Mirko, est-ce qu'il y a des contacts entre la Juve et Barcelone pour De Jong? Mirko, ci sono i contatti tra Juve e Barça per De Jong? No, al momento no. Okay. Poi può essere un nome per l'estate, sì, ma adesso come adesso no. Okay. Non ci sono mai state trattative per De Jong. Magari il nome è stato fatto, perché indubbiamente ne parlano anche i colleghi, quindi sicuramente sarà stato fatto. Però non è un giocatore che verrà alla Juventus entro il 31 di gennaio. Questo è meglio dirlo. Alors, je lui ai demandé s'il y avait des contacts entre la Juventus et le Barcelone. Et pour De Jong, il m'a dit que non, il n'y en a pas. Mais attention, c'est un nom à surveiller pour cet été, les amis. Il n'y en aura pas, en tout cas, pour cet hiver, mais à surveiller pour cet été. On va arriver sur le milieu de terrain. Est-ce qui vous intéresse, en tout cas, sur les entrées? Je vais demander à Mirko, est-ce qu'il entend des voix sur Zakaria, Rovella, Nandez, Gravenberch, Pogba? Et même ce matin, on a entendu du Jorginho. Et je vais lui demander ce qu'il en pense. Per quest'estate, Mirko, si sentono voci su Zakaria, Rovella, Nandez, Gravenberch, Pogba e anche stamattina Jorginho. Ho visto una notizia. Cosa ne pensi? On commence par la dinguerie de la fin d'après-midi ou pas? Aspettiamo, facciamo come vuole Mirko. Si vuoi iniziare per il giocatore che vuoi, non è un problema. Ma io ti posso fare un discorso abbastanza semplice. Allora, la Juventus vuole prendere un centrocampista prima del 31, ok? Però il centrocampista è un centrocampista che arriverebbe solo se va via uno di quei giocatori di cui parlavamo, al quale aggiungiamo Kulusevski, che oggi è stato offerto al Milan, che era già stato offerto all'Arsenal e all'Everton, quindi potrebbe andare via anche Kulusevski. Quindi se la Juventus volesse prendere un giocatore come Nandez, allora può essere che la Juventus sa che uno di questi giocatori va via. Quindi io parlerei prima di gennaio. Poi a giugno, come vi dicevo, la Juventus ha in mente un grande colpo, che però io stento a credere sia Pogba. Secondo me non sarà Pogba. Perché Pogba purtroppo in questo momento, se va in scadenza e non rinnova col Manchester United e va a zero, Pogba vuole tanti soldi e Mino Raiola vuole tanti soldi. Ecco, quindi la linea della Juventus è di prendere dei giocatori forti, giovani, di esperienza, ma che non guadagnano tanti soldi. Quindi Pogba, ad esempio, non verrà mai alla Juventus per prendere meno di 15 milioni, capite? Anche se Pogba dice è bella Torino, mi sono trovato bene alla Juventus, tutto quello che volete. Allora ci sono diversi nomi. Uno che mi fate, che piace tanto a Lionel, Gravenberch o Gravenberch, lui è parfait per la Juventus. Tant'è che ci sono già stati contatti tra Nedved e Raiola, ne hanno già parlato lo scorso mese di dicembre. Quindi io penso che la Juventus farà un grande centrocampista. Penso che ad oggi quello più probabile potrebbe essere Gravenberch, perché
costa il prezzo giusto, guadagna il prezzo giusto e ci sono buoni rapporti tra Juventus ed Ajax. Ma la prima scelta della Juventus non era Gravenberch ad oggi, non era Pogba, non era Milinkovic-Savic, poi parlo anche di Milinkovic-Savic, era Bruno Guimaraes del Lione. Sì, ma costa assai, 40 milioni. Bravo, è saltato perché la Juventus ha deciso di investire i soldi per Vlahovic, ma la Juventus ha dato mandato agli intermediari di trattare col Lione e di cercare di fare un prestito con obbligo fino a 2 o 3 giorni fa. C'est des trucs de fou, ça. Sì, ed era Bruno Guimaraes il vero colpo di mercato di gennaio della Juventus. Non ci è riuscito perché Olà si è dimostrato veramente un presidente coraggioso. Il Lione ha bisogno di soldi, ma non svende i suoi giocatori. L'avevamo visto con Aouar e questa volta l'ha fatto anche con Bruno Guimaraes, che andrà al Newcastle per 40 più 5. E sono tanti soldi, ragazzi. Poi se vuoi traduci, poi vado su Milinkovic-Savic perché posso dire una cosa su Milinkovic-Savic. Ok, alors après on va vous parler de Milinkovic-Savic, mais en tout cas on va vous parler dans un premier temps de Pogba et de Gravenberch. Alors Pogba, en fait la ligne directrice de la Juventus, comme on vous l'a dit dans différents lives, c'est la nouvelle stratégie en tout cas de Mercato, c'est de pouvoir recruter des personnes, des joueurs qui sont de haute qualité, sont jeunes, à un prix non exorbitant. Correct. Et qui ont un salaire qui rentre dans la moyenne de la Juventus. Et Pogba, en fait, n'est plus assez jeune. Il a un salaire énorme. Raiola va demander des commissions énormes également. Et la Juventus, en fait, ça ne colle pas avec la stratégie de la Juventus. Celui qui serait le plus probable, ça serait Gravenberch. Et ça serait énorme, en fait, de pouvoir l'avoir. Alors, on sait qu'en tout cas, il y a des contacts entre Gravenberch et la Juventus et que la Juventus est avancée sur le dossier. Ensuite, Lionel, Nedved et Raiola ont déjà parlé à ça. Ils ont déjà des contacts dessus. Après, la vraie cible du mercato de la Juventus pour cet hiver, c'était Bruno Guimaraes de Lyon. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que Aulas a demandé, la Juventus a même envoyé des scouts pour pouvoir aller négocier. Sauf qu'Aulas, il a dit, bah non, moi, c'est 40 millions minimum et plus des bonus. Mais c'était la vraie cible de la Juventus, le vrai gros coup du mercato de la Juventus, c'était Guimaraes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la Juventus, elle a pris cet argent-là et elle a investi dans Vlahovic. Et ce qu'il dit, c'est que Aulas, il a été courageux, parce qu'en fait, il a dit non alors qu'il a besoin d'argent. Et Bruno Guimaraes, en fait, il va partir à Newcastle pour 40 millions d'euros plus 5 millions de bonus. Donc pour 45 millions d'euros, les amis. C'était un joueur qui était en tout cas destiné à venir à la Juventus. Mais Aulas a préféré le vendre à Newcastle, bien évidemment, pour ses moyens économiques. Maintenant, il ne va pas laisser à Milinkovic-Savic. Et je pense que ça, les amis, ça va vous intéresser. Milinkovic-Savic. Che c'è su Milinkovic-Savic? Ma io posso dirti questo. Allora, Milinkovic è il sogno di Allegri, ok? È il giocatore preferito a centrocampo da Massimiliano Allegri. Tant'è che la Juventus 3 anni fa aveva 100 milioni da spendere. Voi sapete benissimo su chi li ha spesi. Ma fino a che la Juventus non ha deciso ovviamente di spenderli per Ronaldo, la prima scelta era Milinkovic-Savic, ok? Tant'è che poi ci ha provato anche negli ultimi giorni, se non vado errato era il 15 o il 16 di agosto, ma la Lazio ha rifiutato, perché la Lazio voleva davvero tanti soldi. La Juventus poteva dare Bentancur, ma la Lazio voleva oltre Bentancur anche 70 milioni, ed erano veramente tanti. Allora, Milinkovic è il sogno di Allegri. Assolutamente. 2 mesi fa ho intervistato il suo agente Mateja Kezman, vi ricorderete l'intervista, sì. E Mateja, senza che io gli chiedessi nulla, ok, mi dice che il giocatore comunque ritiene quasi finita l'esperienza alla Lazio perché sta cercando un top club e mi dice da solo, senza che io gli faccia domande, che la Juventus è un top club. Allora, questo non vuol dire niente. Però, secondo me, io l'idea che mi posso fare è la Juventus può a giugno cercare un giocatore come Milinkovic-Savic. Io non escludo che la Juventus possa cercare un giocatore del genere a giugno. E quanto costerebbe a giugno?
vediamo come sono i rapporti tra il presidente Lotito e Milinkovic, perché secondo me non vale più 120 milioni come nel 2018, No. potrà valere sui 40-50 milioni, secondo me. È un prezzo, Perché... poi, che finisco, scusami, No, Lotito è come Olà, ok? Quindi voi conoscete benissimo il presidente Olà, Lotito forse anche peggio in Italia. È difficile acquistare i giocatori da Lotito, è più facile acquistarli da commisso della Fiorentina. Infatti. Ecco, quindi se Milinkovic davvero fa una situazione come Vlahovic, ovvero va alla ricerca di un club, io non escluderei, oltre ai club inglesi, perché è sempre piaciuto anche al Manchester United, ma anche la Juventus. Secondo me, ecco, De Jong, Gravenberch, Pogba, perché la Juve ci proverà per Pogba, ma io metto dentro anche Milinkovic-Savic. Ok. Alors, en fait, ce qu'il a dit, c'est que Savic est le joueur préféré au milieu de terrain d'Allegri. D'ailleurs, il y a 3 ans, quand on a dépensé 100 millions d'euros pour pouvoir acheter Ronaldo, ces 100 millions d'euros-là, Allegri voulait les mettre sur Milinkovic-Savic. C'est son milieu préféré. Il y a 2 mois, il a interviewé Mattia Kezman. Vous vous rappelez du joueur, hein, il est passé aussi par Paris Saint-Germain, etc., qui est l'agent du joueur de Milinkovic-Savic. Et sans qu'il lui dise rien, il lui a dit comme ça, Mattia, il lui a dit, bon, bah, le joueur, je pense qu'il a fini, en tout cas, sa saison, enfin, son expérience à la Lazio, et il va rechercher un top club. Et là, en fait, Mirko, il a rebondi, il a dit, mais la Juventus, c'est un top club. Et il n'y a rien trop eu derrière, mais en fait, ce qu'il pense, c'est que au prix de Milinkovic-Savic, donc à peu près entre 40 et 50 millions, vu sa jeunesse et son salaire, ça rentrerait dans la philosophie du recrutement de la Juventus. Et ça, c'est hyper important. Alors, ce qu'il dit, c'est que la Juventus essaiera pour De Jong, essaiera pour Pogba, essaiera aussi, mais aussi pour Milinkovic-Savic, parce que ça représente des valeurs sûres, en tout cas, pour la Juventus. Mais j'avais lu, il me semblait que Milinkovic devait prolonger. Il n'y avait pas quelque chose dans ce sens-là ces dernières semaines. Milinkovic non doveva rimanere con la Lazio? Stando a quanto mi ha detto Kezman, no. Ok. Le parole di Kezman, fidati, mi hanno sorpreso tantissimo, perché quando un agente pubblicamente dice una cosa del genere vuol dire che spera di ottenere un grosso contratto, e quindi davvero, secondo me, cercheranno di andare via la prossima estate. Poi se andranno in Spagna, andranno in Inghilterra, resteranno in Italia, questo non lo so. Certo. Io ci metto anche la Juventus nelle squadre che possono prendere Milinkovic-Savic, sì. Alors en fait, Kezman, il a fait comprendre qu'en fait on cherchait un gros club et un bon contrat, et que aujourd'hui en fait la Juventus se positionnera en tout cas pour recruter Milinkovic-Savic. Mais on sait que Savic plaît également à Manchester United, donc attention au club anglais. On sait très bien, comme Aulas en France, on sait très bien que Lotito, le président de la Lazio, c'est compliqué d'aller lui acheter des joueurs, et il préfère à la limite vendre à l'étranger. Donc affaire très compliquée, mais en tout cas la Juventus pourra essayer de le recruter cet été, et ça c'est une top info. Surtout quand quand il y a un agent qui déclare ça en public, ça veut dire quand même qu'il y a des tractations derrière, les amis. Et ça, c'est une vraie info, une vraie exclue. Grazie Mirko per questa informazione. Ouais, dis-moi. Du coup, pour cet hiver, au final, il reste quasiment que Nandez. Per questo inverno. Fino a lunedì resta solo Nandez. Anche Zaccaria volendo, sì, però Zaccaria, sì. La Juventus difficilmente, almeno per Zaccaria, pagherà i 6 milioni, 7 milioni che il Borussia Mönchengladbach chiede. Fernandez è aperta al prestito, lo vorrebbe in prestito, però non convince quanto chiede il Cagliari, cioè almeno 18 milioni di euro complessivi, sono tanti in questo momento. Vediamo, sappiamo che la Juventus vuol fare qualcosa. Io vi dico, hanno fatto Vlahovic senza che noi lo sapevamo. Possiamo aspettarci qualcosa dalla Juventus. E da Rovella? Rovella la vedo come ultima spiaggia, nel senso che loro hanno detto al Genoa:
e questo ti parlo di qualche mese fa, che il giocatore avrebbe terminato la stagione a Genova. Sappiamo che la Juventus, almeno il suo allenatore, per quanto riguarda i giovani, fa sempre un discorso del tipo, hanno comunque, se hanno lo spazio per giocare, devono giocare. Rovella alla Juventus non sarebbe titolare, quindi non credo. Poi, se la Juventus vende un giocatore e non ha nessuno da andare a prendere, allora penso che la Juventus andrà a riprendere Rovella, però vi ripeto, per me è l'ultima spiaggia. Alors, on a posé la question, hein, Chris a posé la question. Alors, du coup, en fait, il nous reste que pour cet hiver Nandes et Zakaria. Alors, Zakaria, en fait, pour les 5-6 millions d'euros, la Juventus n'est pas trop disponible, disposée en tout cas à les payer. Et Rovella, c'est un peu comme la dernière plage, ce qu'on dit en Italie, c'est un peu la dernière roue du carrosse. Parce que tout simplement, aujourd'hui, en fait, il faut avoir de l'espace pour qu'il puisse jouer. Et de toute façon, aujourd'hui, ce ne sera pas un titulaire à la Juventus. Donc, s'il y a une sortie, bah, peut-être que potentiellement, bon, il pourrait revenir, mais en tout cas, c'est pas vraiment dans les plans de la Juventus. Je vais lui poser la question, quels sont les profils techniques qui sont le plus recherchés par Allegri et la société? Mirko, quali sono i profili tecnici quali profili tecnici sono ricercati con urgenza da Allegri e la società? In questo mercato invernale erano l'attaccante e il centrocampista. Ok. Poi per l'estate è chiaro che la Juventus cercherà anche un terzino, cercherà anche un difensore, cercherà altri profili. Però in inverno solo attaccante e centrocampista. Ok. Alors en fait, les profils, c'était un attaquant et un milieu de terrain, en tout cas pour cet hiver. Après, est-ce qu'il va y avoir d'autres arrivées, en tout cas sur cet été? Peut-être. Et il n'a pas cette information en tout cas. Mais ce qu'on voulait vraiment au milieu de terrain, enfin cet hiver en termes de mercato, c'était vraiment un profil attaquant et un milieu de terrain. Donc c'est pas encore fini, il reste quelques jours, les amis, et j'espère que on va recruter quelqu'un. Lionel, Chris, tu voulais rajouter quelque chose? Non, mais en fait, je voulais rebondir, mais tu vas lui poser la question par rapport à Alexandro, de toute façon. Est-ce qu'il y aura des ventes, peut-être enchaîner avec des ventes en défense et des arrivées en défense? Ouais. Secondo te ci sono vendita in difesa o possiamo comprare qualcuno in difesa? Ma dici per adesso o dici per giugno? Ma anche per adesso, per giugno, che ti risulta? Per adesso no, per adesso non credo. Per giugno dipenderà da Matthijs de Ligt, dipenderà se la Juventus cederà qualche altro difensore. È chiaro che la Juventus sta seguendo dei giocatori, è vero che comunque è interessata, non vuol dire che sta facendo delle trattative, ma che la Juventus è interessata a Rudiger, è interessata a Sule, è interessata a Romagnoli, sta seguendo anche Udogi dell'Udinese, sta seguendo un po' di giocatori, è vero, però bisogna capire, perché anche ci sono dei buoni giocatori nell'Under 23, c'è Radu Dragusin su cui la Juventus ha delle buone aspettative. Per quanto riguarda i terzini, potrebbe, se dovesse arrivare un'offerta, andare via Alexandro, e potrebbe andare via anche Pellegrini, però vediamo quello poi che, sai, oggi diciamo una cosa, già è difficile mantenerla domani, figuriamoci per giugno. Infatti. Chris? Vas-y, le traduis peut-être. Ouais. Alors, je lui ai demandé, en fait, s'il y avait des entrées ou des sorties en défense. Alors, il m'a dit qu'en tout cas, pour cet hiver, il n'y aura pas d'entrée ni de sortie. Après, ça dépendra de juin, finalement. Est-ce que Mathys de Ligt sera vendu? Est-ce qu'il y aura des offres pour Pellegrini et Alexandro? Aujourd'hui, il n'y a pas d'offre pour Alexandro. Bon, même si on a entendu ce matin de Chelsea, etc., c'est sorti dans la presse, mais Arsène nous l'a dit en off. Et en tout cas, il n'y a rien du tout sur Alexandro. Est-ce que la Juve a suivi plusieurs jeunes joueurs, comme son ancien joueur Dragusin qu'elle a prêté, suit également Romagnoli, etc. Donc un peu compliqué en tout cas de savoir ce qui va se passer. Et comme il nous a dit, le mercato d'aujourd'hui n'est pas le mercato de demain. Déjà, c'est compliqué en pleine période de mercato de comprendre ce que la Juventus veut et va faire. Donc pour l'imaginer pour juin prochain, ça va être très compliqué. Era l'ultima domanda, Mirko, comunque grazie. C'è il gioco, il tutti speed, lo facciamo? Assolutamente, vai, sono pronto. Ok,
Alors, les gars, on va passer au Tutti Speed, la petite rubrique pour mieux connaître notre invité du jour. Et notre invité du jour, comme vous le savez, c'est Mirko. Allez le suivre sur Twitter, les amis. Sur Twitter et sur Instagram, il nous balance énormément d'informations. C'est une mine d'or. Dai, forza. Prima domanda. Del Piero o Buffon? Del Piero. Pasta al forno o pasta al ragù, scusa? Pasta al ragù. Fiorentina o Torino? Difficile. Fiorentina. Ok. Pirlo o Marchisio? Marchisio. Ragazze italiane o francesi? No, italiani. Katia Nicotra o Monica Bellucci? Katia Nicotra. Perché Katia Nicotra? Perché è bellissima. Perché no? No? Non è vero? Vuoi il numero di telefono? C'è la mia moglie che sta davanti alla live. No, io sono sposato, però per simpatia perché la conosco, Katia Nicotra. Ok. 352 4231 o 433? 433. Anche per me. Come città, Milano o Torino? Milano. Mercato, Gravenberch o Pogba? Gravenberch. Back sinistra, Cancelo o Spinazzola? Però uno è destro, l'altro è sinistro. Quindi... è vero. Quindi, vabbè, Spinazzola gioca anche a destra volendo, Facciamo Spinazzola. Ok. Prosecco o Spritz? Spritz perché col Prosecco l'ultima volta mi sono ubriacato, quindi... J'ai demandé, est-ce qu'il préfère le Prosecco? Le Prosecco ou le Spritz? Il m'a dit, che scelte fai? Non mi ricordo. No, ubriacare. Le Spritz, parce qu'avec le Prosecco, il s'est... Lo Spritz è l'aperitivo, Sì. Commisso o Lotito? Commisso solo perché mia cugina si chiama Commisso di cognome. Commisso perché sa cugina s'appelle Commisso È vero, non sto dicendo cagate come dicevo. E il tuo fratello si chiama Alex. Come me, sì, si chiama come te, Alessandro, sì. Sì, infatti. Ed è nato lo stesso giorno di Del Piero, tra l'altro, 9 novembre. Bellissimo. Bello. Spero che è juventino. Sì. K, Nike, Adidas o Lotto? Non ho capito, Adidas? O Lotto? No, Nike non c'è. Sì. No, sì. Nike. Carne o pesce? Carne. La domanda è la più interessante. Pizza napoletana o arancino siciliano? O arancina? Sai che alcune zone in Italia dicono, soprattutto Palermo, dicono no, pizza napoletana. Pizza napoletana. Ma tu sei siciliano, no? Sono anche metà della Campania io, quindi. E come mai una pizza napoletana? Della Campania, sì. Campania, certo, assolutamente. È bella la pizza. Zidane o Platini? Zidane perché l'ho visto giocare, Platini purtroppo no. Delle Alpi o G-Stadium? G-Stadium. Vittoria contro il Real Madrid di 2003 o di 2015? 2003. Roma o Parigi? Come città dici? Sì. Roma, ma andrò presto anche a Parigi. Bud Spencer o Terence Hill? Bud Spencer. Intervista di Del Piero o di Zidane? No, non c'è domanda, cioè via, dai, Del Piero, assolutamente. Coca o Pepsi? Coca zero però. Coca zero. Team CR7 o Team Messi? No, CR7, sempre. Catenaccio o Gioca Bonito? No, dai, Gioca Bonito. Bellissimo. E l'ultima, grazie Mirko, Mandzukic o Tevez? Carlitos. Grande. Grazie comunque Mirko di essere passato con noi nell'O2TU. Puoi venire quando vuoi, non è un problema. E ti ringrazio del cuore, veramente. Nessun problema, te lo avevo promesso, appunto, e questo era un po'
doveva essere un po' il periodo un pochino più semplice, invece è stato in realtà quello più complesso, perché lo sapete meglio di me. Merci à vous. Merci à vous. à toi. A été un merci. grand Grazie, plaisir merci. être avec vous ce soir. Merci. Et merci pour l'invitation. Buona serata, bonne soirée. Bonne soirée. Grazie, Allez le grazie. suivre sur Twitter, Mirko Di Natale. Merci beaucoup, Mirko. Un abbraccio. Ciao, ciao. Un abbraccio. Grazie, Mirko. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao, ciao. Ça fait toujours plaisir en tout cas de l'avoir avec nous les amis. Ce soir Mirko était avec nous en plein mercato. Sachez qu'il avait il avait pris une dose en tout cas de Moderna et ça fait 48 heures qu'il n'était pas très bien, mais il a quand même trouvé le temps de venir avec nous et ça fait énormément plaisir. Je vois des Intermerda, grazie mille, grazie Mirko, Normanovic qui dit merci aussi. Ça fait extrêmement plaisir et je vois du BCR Tag, je vois du Sando 13. Merci les amis en tout cas d'avoir été avec nous ce soir. On va passer sur une petite rubrique. Je suis désolé, j'ai pas pu poser toutes les questions. Vous savez, c'est un peu difficile pour moi de pouvoir gérer et Même le moi, j'ai stream pas pu. et les demandes en italien, plus les demandes du chat. J'en ai vu une qui est passée de Son Tayouf de Mathias, ça fait extrêmement plaisir. Il y avait Elvin aussi qui est avec nous ce soir. Allez le suivre, il va sûrement avoir une petite vidéo pour lui demain soir. Les amis, on va passer à la nouvelle rubrique qui s'appelle le Tutti Tweet. Alors, c'est un peu les tweets insolites. Je vois qu'il y a Flo qui est avec nous ce soir et c'est Flo, justement, un des cofondateurs qui va pouvoir faire cette rubrique. Je vous le mets tout de suite à l'écran. Attendez les amis. Hop là, il arrive. Je fais mon petit copier-coller et voilà, le voilà avec nous. Salut Flo, comment tu vas mon pote? Ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Alors, pareil, salut la famille, salut tout le monde, salut le chat. Ah, quelle veste incroyable! T'as une veste incroyable, mon pote. Ça fait extrêmement plaisir. Ça va mieux ton pied parce que Flo s'est cassé le pied. Comment tu vas? Bah, ça va, hein, béquille, maison. Sai che Sim Driver EU è mio cugino Fabrizio qui est là ce soir. Ciao Fabri. Ça fait extrêmement plaisir. J'ai vu plein de monde ce soir. Franchement, merci beaucoup la famille de nous soutenir. Ça fait extrêmement plaisir. Je vais le dire au moins 50 fois, mais franchement, c'est pas tous les jours qu'on a un invité de marque comme ça. Et ça va vraiment, en tout cas, non, mais c'est mais c'est vrai. Mais franchement, moi, je suis tout dosé de l'avoir eu. Il a pas compris. Ça me touche, sérieux. Non, mais je sais. Je suis trop. Mais si, j'ai compris qu'il me parlait de lui. Attendez, les gars, vous m'avez pris pour un lapin de 6 semaines ou quoi? Attendez. Les gars, il faut le débrancher, Titou. Là, regarde, il a pris un shot d'adrénaline, les gars. Non, mais en plus, et tout, franchement, il est hyper sympa. Moi, j'adore Non, c'est vrai qu'il est cool. J'adore son journalisme parce que c'est quelque chose qui est hyper factuel. Il part pas dans des trucs, il parle pas avec l'émotion. Il amène l'information qui est complètement, en fait, brute de décoffrage. Et c'est ça le principal. Et je suis désolé, les amis, j'aurais voulu, en tout cas, vous poser plus de questions du chat. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je vous avais demandé de me les envoyer en direct, mais j'en ai eu que très peu. J'en ai eu quelques-unes. Et la prochaine fois, en tout cas, vous inquiétez pas, il va revenir cet été et on va pouvoir, en tout cas, reposer des questions. Il y avait des questions hyper intéressantes. On a vu les cas Pogba, on a vu les cas de Ligt, on a vu le cas de Jong, on a vu sur la ligne défensive les cas Vlahovic. Est-ce que Morata va partir? Donc, pour ceux qui, en tout cas, n'ont pas vu le début, sachez que ça sera rediffusé tout de suite sur Twitch et demain matin dès 7h, en tout cas sur YouTube. Donc, vous inquiétez pas, les amis, et abonnez-vous pour notre cause. Ça fait extrêmement plaisir. J'ai vu également passer énormément d'abonnements ce soir. J'ai pas pu vous remercier, donc je tiens à vous remercier maintenant. Franchement, les amis, vous avez été juste formidables. On a atteint un pic à 72 viewers et ça fait extrêmement plaisir. Je crois qu'on n'a jamais atteint ça. Et merci, en tout cas, de nous soutenir pour notre cause. On va faire des maraudes. On va donner à manger aux gens qui sont défavorisés. Et voilà à quoi ça sert vos abonnements. C'est pas pour payer mon Internet, les amis. C'est uniquement pour pouvoir donner de la nourriture à des gens favorisés. Voilà, on va le faire de manière très bien. Il y a mon copain, le président de l'association qui va essayer de passer, en tout cas dans ces jours-là. Mais il a eu un petit problème. En tout cas, il attend un enfant. Sa femme doit accoucher. Il fait des allers-retours à l'hôpital. Il viendra, vous inquiétez pas. Enfin, c'est un beau problème. Mais je te jure que quand tu es dans le truc, mon gars, pour l'avoir été, faire aller-retour maison, hôpital, t'accouches ou t'accouches pas, qu'est-ce qui se passe? Franchement, c'est une galère. Donc, en tout cas, on lui fait plein de petits cœurs sur lui, plein de petits cœurs, Mustapha. En tout cas, merci beaucoup. Il viendra se présenter et présenter l'association parce que quand vous donnez pour cette association et c'est important que vous compreniez pourquoi vous donnez. Flo, on part sur le Tutti Tweet. Vas-y, mon ami. Juste avant, je voulais saluer le chat, saluer Fabri, Lily, saluer tout le monde. Ça me fait plaisir d'être là. Il y a Lily qui est avec nous ce soir? Oui.
C'est pas vrai, je l'ai pas vu, Lily. Lily, ah là là, Lily, si tu as envie de venir, viens sur le chat, ma grande. Il n'y a pas de problème, on te fera rentrer. Depuis le temps qu'elle nous promet de venir, et là, elle a promis, donc elle est venue et ça fait extrêmement plaisir. Merci, Lily. Vas-y, Flo, on passe sur le tout petit tweet, les tweets les plus insolites. Ouais, alors Présente un petit peu. vous savez tous en fréquentant Twitter qu'on tombe souvent sur des perles. Et là, on en a dit quelques-unes cette semaine. C'est vraiment pas mal. Alors, la première, je la mets à l'écran, Flo. Donc, c'est celle du Bayern de Munich. Ça, c'est la meilleure prédiction. Alors, moi, déjà, je vais faire mon mea culpa parce qu'un jour avant, on avait fait un live où je disais que j'y croyais vraiment pas à Vlahovic avant la fin du mercato. Vlahovic, excusez-moi. À Dusan. Et là, le jour même, à une demi-heure de l'annonce, on a eu la meilleure prédiction de Nostradamus. C'est le compte Bayern Munich qui nous a dit qu'on n'avait clairement pas les moyens de prendre Vlahovic. Il allait plutôt partir au Bayern. Du coup, on est très déçus et on leur souhaite bonne chance au Bayern avec Vlahovic. Exactement. Ça a formé un beau duo avec Lewandowski. Nous, on va essayer d'éponger nos dettes et on va les regarder. C'est ça, une situation hyper cocasse. Bayern Munich France qui déclarait à 21h28 le 24-01, donc lundi soir. Lionel était en stream avec Amine. Outre le Bayern, Vlahovic a également été associé au FC Arsenal. Reste à savoir si un transfert aura vraiment lieu cet hiver. En effet, Florence réclamerait 60 à 70 millions pour son meilleur buteur. Cette somme élevée n'est pas à la portée de la Juventus. 30 minutes plus tard, on savait que la Juventus l'achetait. Merci. Alors, fais-nous. Le Bayern, vous ne voulez pas annoncer Pogba demain? Exactement, annoncez Pogba. En tout cas, c'était un beau petit tweet. On passe sur le deuxième tweet, les amis, le tout petit tweet, le tweet du Napolitain, Flo. Ah ouais, alors ça, c'est pas un Napolitain, c'est un compte parodie. Exactement. Qui parodie un journal napolitain, le Il Napoliste. Ouais. Alors, pour faire la traduction, en gros, ça explique que, comme quoi, Vlahovic n'avait pas choisi la Juve en premier. Il voulait le Napoli. Sauf que De Laurentiis, il ne voulait pas payer ce prix-là et s'est dit, je vais leur laisser à la Juve, comme ça, ils vont faire faillite et après, on va le récupérer gratos. Et sur ça, le problème sur ça, c'est qu'il y a un vrai journaliste napolitain, très connu de la communauté foot. Et, sa traduction, son nom traduit en français, ça veut dire Charles Auvin. Ouais. Carlo Albino. Au premier degré, en fait. Il l'a effacé depuis, le pauvre. Il a dit, pour Dusan, la Juventus a été le plan B. Le plan A était le Napoli. Les agents ont rapporté d'importants échanges avec De Laurentiis. Avec les managers, ils ont parlé en premier avec le Napoli du transfert de Vlahovic. Après, avec la Juventus, ça a été la solution de repli. Mais va caca. Non, mais le bon Carlo, il nous a toujours sorti des perles anti-Juve. Alors lui, c'est le meilleur. En fait, ça énerve même pas quand on lit, ça fait trop rire. Je vous conseille à le suivre si vous a pas bloqué comme à moi, parce qu'il bloque beaucoup de monde. Allez-y, c'est des rigolades assurées avec lui. Ouais. Et le dernier, c'est le maestro, c'est Zygmunt. La meilleure répartie de la semaine. Ah ouais, franchement, bravo. La meilleure répartie de la semaine. Exactement. Tout est dans ce tweet. Alors, l'Inter de Milan dit Dybala rejoindra l'Inter. La relation avec le directeur de la Juve est complètement rompue. C'est une excellente signature pour les Nerazzurri. C'est déjà fait. L'Argentin prendra les couleurs noires et bleues l'année prochaine. Sur ce, Zygmunt répond avec classe, comme à Juventino. Il rejoindra ainsi Messi et Modric avec classe. Grande Zygmunt. Soit dit en passant, attention quand même. Attention au karma. Ouais, attention parce qu'on connaît les interistes. Ils sont amoureux de nous. Les entraîneurs, les dirigeants, les joueurs, c'est toute leur histoire. Hein. Ouais, alors, exactement. Faisons attention, surtout que non, sincèrement, les amis, faisons attention parce que Marotta, il a un œil à Turin, un œil à l'Inter et il a des bonnes relations avec Dybala. D'ailleurs, c'est lui qui l'a fait venir à la Juventus. Donc, attention quand même au retour. Attendons la signature pour fanfaronner. Ouais. Mais merci Zygmunt. En tout cas, tu as répondu avec classe pour la communauté juventine française. Et ça,
Ça n'a pas de prix. Un gros merci et plein de cœur sur toi, la famille. Ah, Je il a pense dû faire que une bonne 160aine de likes, hein, ouais, c'était le son moment de commentaire. gloire. Ah, yeah, Zigmou, il Le a fait zig. Le il zig. peut arrêter les Twitter, il peut tout arrêter, le Zigmou. Qu'est-ce Non, qu'il faut nous qu'il dit? continue sur cette route, eh là. oui. Ouais, merci beaucoup en tout cas, Zigmou. C'est toi qui as la palme d'or, le touti palme. C'est toi qui l'as, mon ami. Bon, les amis, est-ce que vous avez d'autres Bah, questions? Est-ce que vous non, voulez pas des questions, mais rebondir? après, il y a quand même des trucs à Là, dire, quoi. Bon, Ouais, d'après, enfin, vas-y. voilà, c'est ça, bon, déjà, moi, d'après les. Vas-y, Chris. Vas-y, pardon. excuse-moi. Je dis, il y a quand même des choses qui sont intéressantes, surtout le cas Pogba, parce que bon, là, c'est le truc. En fait, il faut savoir, pour rebondir sur ce que disait Titou en disant qu'il s'excusait de ne pas avoir pu poser les questions, il faut savoir que Mirko est venu, mais il nous donne une heure un peu butoir. En plus, surtout qu'il n'était pas bien, le pauvre. Et on sait qu'en plus, c'est une période de mercato où les mecs, ils n'arrêtent pas de bosser comme des acharnés. Donc, c'est pour ça aussi qu'on n'a pas pu. Moi aussi, j'avais une question qui aurait, je pense, plu au chat. Je voulais parler de Pellegrini. Je voulais savoir s'il savait ce que Allegri pensait de Pellegrini. Parce que vous savez que tout le monde n'en peut plus d'Alexandro, tout le monde veut Pellegrini. Et je vois partout sur Twitter Pellegrini, Pellegrini. Ça aurait été bien de savoir si, par exemple, Mirko avait des sons qui viennent de Turin, où on sait ce que pense, par exemple, Allegri de Pellegrini, s'il le trouve trop jeune, etc. Bon, bref. En attendant, il y a eu des informations qui sont sympas, donc celle de Pogba, parce qu'on sait qu'Agresti laissait sous-entendre qu'il y aurait des informations sur Pogba, qui, selon Mirko, parce que Mirko a bien expliqué que la Juve ferait une tentative, mais que selon lui, par rapport aux critères donnés par Agnelli et tout, que Pogba, selon lui, c'était pas possible. Et je pense que c'est très intéressant. C'est très intéressant et ça contrebalance totalement ce que disait Agresti. Donc, à voir dans les prochaines semaines, parce que je pense que ça peut être un bon feuilleton. Ouais, tout à fait raison, Chris. Tiens, je lis un peu le chat. La veste de Lionel a presque l'âge de mon petit frère, de Thomas Boukta. J'espère que C'est vrai. ta petite fille va bien. Et Lionel, apparemment, tu as acheté des pépites ces Ah, derniers temps. là, il y en a une autre et la troisième que j'essaye d'avoir, mais Euh, je vous les montrerai toutes à chaque live. J'en sortirai une à chaque ne vous fois. inquiétez pas. Et il y a une info là qui commence à sortir de plus en plus sur Twitter. Et la Gazzetta le reprend aussi. Visite médicale, sûrement demain pour Vlahovic. Ah, il a eu le tampon négatif, pardon, alors? Ça serait le cas. Le J médical se tient prêt pour demain. Du coup, c'est acté, Okay, on dit Vlahovic maintenant. Ouais, Vlahovic, les amis. Vlahovic. Ah, c'est pas Vlahovic. Bah, en fait, alors je vous explique. Je me suis entraîné pendant 8 heures avant-hier, enfin lundi. Alors j'avoue que je ne le maîtrise pas. Mais alors effectivement, donc j'ai un collègue serbe qui m'a dit comment le dire. Donc déjà, c'est Dusan. Mais en fait, le H, en fait, il m'a expliqué qu'en serbe, toutes les lettres ont un son. Donc le H, c'est un espèce de roulement de R, mais très léger. Donc c'est très dur. Alors moi, au début, je le disais, on aurait dit, enfin, je sais pas. Donc c'est Dusan Vlahovic. Mais c'est vrai qu'on dirait que c'est un C avec un R. Ouais. C'est super bizarre, les gars. Vlahovic. Ok. C'est très dur. On va essayer. Essayez, les amis, de nous l'écrire, en tout cas, dans le chat. Sinon, on écrit Vlahovic. On dit Vlahovic et ça va. En tout cas, il y a Guillaume Spring qui est avec nous ce soir. Salut à tous. Salut, Guillaume. Ça fait extrêmement plaisir de t'avoir. Et t'arrives en fin de live. Mais en tout cas, il y a plein d'informations intéressantes que tu pourras revoir sur YouTube et sur tout de suite derrière, en fait, sur Twitch. Il n'y a pas de problème. Il y a Pierre Martini qui dit des Chilio, je le trouve meilleur que Pellegrini. Il est tendre, Pellegrini. Oh, moi, je trouvais dur sur l'homme, quand même, Pellegrini, mais un peu foufou. Ouais, tu vois, il faut qu'on canalise un peu son énergie. Ouais, il est jeune. Il y a Yuko Ae qui nous dit Vlacovid. Vlacovid. Ah, c'est la base de la Covid. Vlacovid. Vlacovid. Ok, super. Vous en avez sûrement parlé, je débarque, mais la rumeur Dybala a cité rumeur en bois. Pour l'instant, la Juve veut Dybala veut la Juve. La proposition n'a pas été bougée. Normalement, ça devrait rester comme ça. Maintenant, si la Juve va revoir sa position, peut-être que ça bougera. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Il y a Nordine qui dit « Je vais vous laisser parce que demain, je me lève tôt. Passez une bonne soirée. À la prochaine. Ciao, ciao. Salut Nordine. Bonne soirée, mon ami. Et merci d'être passé. Reviens quand tu veux, frérot. Il y a Blukta qui nous dit « Dusan Vlahovic à vos souhaits. » Ça fuse ce soir sur le live. Merci beaucoup, les amis. Il y a Joe Calvin qui dit « De toute façon,
avec Chesney, on a l'habitude. C'est clair. Ah bah, vous êtes Ça à fort. écrire, c'est on va une lui trouver un angoisse. surnom comme C'est pour tech. ça qu'on dit tech. On dit Ouais, tech, voilà. on se fait pas Ouais, chier. c'est clair. Bon, on va essayer de faire quand même un live débat la Non, semaine mais- prochaine, les gars. Ouais, Chris, tu voulais dire quelque chose? Tu allais dire non, Non, mais non, mais je dis, en fait, il y a quand même, dans toutes ces informations, parce qu'il y a aussi des informations, c'est selon lui, selon ce qu'il pense aussi, il y a quand même une superbe information. C'est qu'il le dit clairement que la Juve a prévu de faire normalement un gros mercato, quoi. Alors, qui dit gros mercato ne dit pas d'avoir 8 joueurs, hein, on est bien d'accord. Ouais. Mais d'avoir ils veulent des vrais joueurs vraiment de se qualité, renforcer. quoi. Ils veulent vraiment se Et renforcer. un Par gros contre, milieu de terrain. un gros milieu de terrain. milieu Et de par terrain. contre, il y a un truc qui est vrai et on n'arrête pas de le dire. Et comme quoi, nous, on n'est pas journalistes, on est juste des supporters passionnés. Mais quand on n'arrête pas de dire que la Juve est très opaque sur ses stratégies, bah rien, on vient de le voir avec Vlahovic, déjà d'une, parce que personne s'y attendait, même lui il le disait, qui s'attendait à ce que Vlahovic arrive cet hiver. Et au-delà de ça, c'est ce que je dis tout le temps, la Juve est très opaque, et c'est par exemple, il l'a dit aussi, il a dit pour cet été, ils veulent faire un gros mercato, mais on ne sait même pas quelle enveloppe ils ont. Donc en gros, Exactement. tu sais pas si les mecs ils vont débarquer avec 120 millions, s'ils vont débarquer avec 60 millions. Tout ce qu'on sait, c'est que de l'entourage de la Juve, ça veut faire un gros mercato. Ouais. Donc les gars, on en revient toujours à ce qu'on vous dit toutes les semaines, les gars, essayez d'être un peu optimistes. Ouais. On va croire en cette équipe et puis ça va repartir. Ouais, exactement. Et en résumé, la philosophie de la Juve, c'est aujourd'hui pouvoir recruter des joueurs de jeunes entre 20 et 25 ans, coûtant entre 40 et 50 millions d'euros. Ça veut dire qu'ils ont déjà confirmé et qu'on sait que ça va être un top player et qui a un salaire entre 7 et 8 millions d'euros. Voilà, Vraiment au max. maximum. Ouais, ça, Vraiment c'est vraiment maximum. Le haut ouais. du chapeau. Et Agnelli avait annoncé il y a quelques temps que la Juve voulait recruter le CR7 jeune. Exactement. Et avec Vlahovic, on y est. Alors, toute proportion gardée avec CR7, mais on y est. C'est un des meilleurs jeunes, un des meilleurs attaquants. Il a 21 ans. Ça rentre complètement dans la lignée de ce que disait Agnelli. Justement, sur ça, là, il ne faut pas faire l'erreur qu'on a fait avec CR7. CR7, on avait pris le meilleur joueur du monde, meilleur attaquant, tout ça. Et on a vu que même avec le meilleur, si on n'avait pas un milieu de terrain qui ne tenait pas la route, on pouvait aller nulle part. Oui, alors Du coup, ça, je pense. maintenant, Je pense pas qu'on va pouvoir faire cette erreur-là, tout simplement parce que oui. Vlahovic n'a pas l'aura de CR7. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il arrive jeune, et tu vois, il va arriver comme le Zlatan Ibrahimovic jeune à la Juventus. Oui. Tu vois, C'est pas ça. En fait, c'est pas ça que je voulais dire. C'est que ce mec, pétri de talent, tout le monde le reconnaît. Il faut qu'il ait des joueurs qui lui Il donnent faut les qu'il ait ballons. des joueurs derrière lui. Maintenant, Mais ce qui veut dire, c'est pas faire exprime son all-in sur un talent. joueur. Exactement. Ouais, non, mais je pense pas. Sincèrement, les amis, je pense Non, je pas. pense qu'ils ont compris de toute façon. Ouais, par rapport à ce que nous a dit Mirko, par rapport à ce que nous savons aussi Quand tu fais, de la tu Juventus, fais que nous SMS savons ou Gravenberch, avons analysé. c'est des joueurs de ballon. Je pense, voilà, c'est des joueurs type Gravenberch, type Milinkovic-Savic, autour des 40-50 millions d'euros, qui ont confirmé. On sait qu'ils ont un potentiel énorme et qui tournent aux alentours de 6-7 millions d'euros, tu vois. Et encore, si tu mets 8 millions, ça veut dire vraiment que le mec, c'est un crack. Mais voilà, c'est ce genre de joueur qu'on va avoir. Il y a le Zig qui dit Zaniolo. Ah, moi, j'aimerais bien Zaniolo. S'il avait un jour en S'il plus. récupère bien, j'aimerais bien, moi, Zaniolo. Ouais, moi aussi. Hein. Zaniolo, tu vois, il pourrait rentrer dans le truc. Il pourrait rentrer dans le deal. Mais après, c'est ses blessures, quoi. Malheureusement, il s'est blessé 2 fois à des croisés et ça peut être compliqué. Dante Naiko qui nous dit demain Vlahovic à 22 ans. Beau cadeau d'anniversaire. Tu m'étonnes. Et c'est ce que nous disait tout à l'heure, en tout cas, Mirko. Il y a Scrippy21 qui dit quel est le meilleur buteur de terrain de 20 à 25 ans qui a déjà prouvé la Juve et son collectif. Perso, moi, c'est Kessié avec Locatelli et McKennie. Moi, je préférais. Le problème, Est-ce que Kessié problème, a c'est vraiment que 25 ans déjà, et le problème de Kessié, non mais plus sérieusement, le problème de Kessié, c'est qu'il y a Milan, il demande 8 millions et demi. Le Milan veut lui proposer 6 millions et demi, ce qui est déjà énorme, hein, les gars, 6 millions et demi, et lui veut 8 millions et demi. Est-ce qu'il voudra venir à la Juve pour 6 millions? Moi, j'y crois pas une seconde. Et visiblement, moi, je vous dis honnêtement, je ne suis pas spécialement le Milan, mais d'après les comptes milanais que je suis, il se fait quand même pas mal tracher depuis pas mal de temps, là, où il lui reproche de ne pas être constant et tout. Donc moi, caissier, le caissier de Milan, il y a peut-être 2 ans, je veux bien. Le caissier d'aujourd'hui,
Bof. Je pense qu'il y a mieux, et je pense que Gravenberch, des gars comme ça Ouais. serait quand même plus intéressant. Mais oui, Gravenberch, c'est 1m90, c'est un joueur de dingue, pétri de talent, C'est un technique, jeune, frappe de dingue. Ouais, c'est un Puis jeune, ce il y a mec qui joue insertion à dans la l'Ajax, je veux dire, c'est Ajax ouais, bonne forme. international hollandais. Il a du C'est- ballon, il est super technique, il peut marquer des buts. C'est vraiment un tout bon. Il a une frappe lourde, 25-30 mètres, il te met un pétard, le mec. Hein. Enfin, franchement, allez voir en tout cas les skins. Si vous pouvez y aller, alors je sais que ça reste que des skins et vous pouvez aller les voir sur YouTube, mais en tout cas, sachez que c'est un joueur impressionnant. En plus, il est jeune, il rentre dans cette philosophie Juventus. Vous vous rendez compte, les amis, l'année prochaine, si on a un Locatelli, Gravenberch et un autre joueur de complément, et imagine un Savic ou un Pogba. Mais voilà, c'est bon, ce serait juste énorme. On serait magnifique. C'est clair. Il y a un truc qu'on n'a pas traduit, parce que j'avais demandé à Mirko s'il y avait des noms pour l'attaque pour cet été. Il a clairement dit il n'y a aucun nom qui filtre. En fait, ils ne savent pas. Il n'y a aucun nom. Le nom, c'était Vlahovic, qui était normalement fait pour cet été, comme Titou l'a traduit. Mais ils disent pour cet hiver, enfin pour cet hiver, pardon, pour cet été, au-delà de Vlahovic, il n'y avait aucun nom. Donc il dit aucune idée, parce que vu que Kamaka, il est plus dans les radars de l'Inter, il dit il n'y a aucune idée. Il y a Yuko qui nous dit cadeau et qui nous met des skins, pardon, je pense que c'est de Gravenberch. En tout cas, allez voir, il a mis la vidéo sur YouTube. J'espère que c'est pas un porno, hein. J'espère que c'est pas un porno. On va se faire bannir. On va se faire sauter la ban et tout. Popoz 2004 qui nous dit, et devant triplette à Chiesa, Vlahovic et Dybala, je dis oui, les amis, je dis oui. Il ne manque plus que 2-3 milieux de terrain et ça y est, on est refait. Ouais. Franchement, notre défense, ça peut rester comme ça pendant un an. Il n'y a pas de sujet, tu vois. Si demain, tu as un terrain et à gauche. À Paragouche. Maintenant, tu mets des Chilio et il y a Danilo qui va revenir, tu vois. Tu peux même faire une défense à 3, ça serait magnifique, en fait. Tu vois, après, j'ai pensé. Il y a De Ligt, il y a Bonucci, Chiellini qui va peut-être faire encore un an pour aller jusqu'à la Coupe du Monde. Là, je me dis, bon, bah voilà, peut-être qu'on va pouvoir sortir ces joueurs-là. En fait, Vlahovic est venu nous remettre une hype, c'est juste incroyable. Grave. Voilà, on revoit enfin le bout du tunnel, la lumière au bout du tunnel. Un joueur. Ça fait plaisir. Un joueur, on s'enflamme. Non, mais tu vois, Chris, aujourd'hui, tu mets un buteur dans cette équipe alors qu'on n'arrive pas à mettre des buts. Mais c'est juste, ça change la physionomie de l'équipe. Et puis tout à l'heure, tu disais, on a parlé tout à l'heure de CR7, etc. CR7 au même âge, est-ce qu'il avait les temps de passage de Vlahovic ? Il faudrait vérifier ça, ce serait une information intéressante. Est-ce qu'à 21 ans, en tout cas, à 21 ans, sur sa première moitié de saison, il avait mis 17 buts ? Ce serait intéressant. Il a commencé plus tôt au Sporting, il avait 17 ans. Exactement. Mais après, le truc, c'est que là, moi, je suis pas fan de ces comparaisons parce que là, on est vraiment en train de parler de CR7 qui est un monstre. Par contre, de l'entourage de Vlahovic ou de ses anciens entraîneurs, ils disent tous que c'est un acharné de travail. Donc lui, il a pour idole Ibrahimovic. Et c'est un acharné de travail. Donc ils disent que le mec, son but, c'est d'être en haut. Donc en fait, c'est tout bénef parce qu'il a 21 ans, donc il est jeune, il est perfectible aussi, les gars. Attention, il ne va pas falloir lui demander la lune non plus. Il va aussi passer des fois à travers, comme des fois il passe à travers avec la Fiorentina. Mais c'est un gars qui, s'il a 21 ans, il a tout pour progresser. Si c'est un acharné de boulot et que le mec, en plus, il joue dans le club qui le faisait rêver quand il était petit, putain, les gars, on sait tout bénef. Et on peut remercier nos dirigeants qui sont tant critiqués par tous les supporters. Des fois injustement, des fois à juste titre. Mais là, on peut remercier Elkan sur le coup, parce que visiblement, c'est Elkan qui est monté au créneau, qui a dit oui, il nous le faut, lui. C'est lui qui a les cordons de la bourse. C'est le big boss. C'est le patron. C'est lui le patron. C'est le dieu dans le monde Juve, des Exor et tout ce qui y va avec. Ferrari, c'est Moji qui l'a dit aujourd'hui. Si Elkan, juste 2% de la fortune d'Elkan, il pourrait racheter l'Inter. Et ça, c'est vérifié. C'est Moji qui le dit. Exactement. On demande souvent comment est-ce que la Juventus a eu les 70 millions pour acheter Vlahovic. Mais les gars, Elkan, c'est un milliardaire, plus d'argent que lui. Vous pouvez pas comprendre. C'est inimaginable. Rien que pour parler d'Exor, ils vont rembourser avec un an en avance le prêt d'État qu'ils avaient contracté de 6 milliards. Ils vont rembourser 6 milliards. Anticiper la... Et après, ils demandent d'où on arrive à sortir 70 millions. C'est incroyable.
Jaloux. Le truc, c'est que quand les gens parlent de la Juve, on va dire les gens extérieurs. Ils parlent de la Juve sans savoir, vous savez, là, un peu les tweetos wish de Barcelone, du PSG, enfin, peu importe, les mecs qui connaissent pas. Les gens, ils ont tendance à penser que bêtement, la Juve appartient à un président, à un propriétaire comme ça, comme il peut y avoir dans certains clubs. Vous savez, moi, je suis de Metz, donc je suis Metz, comme si c'était le président de Metz. Non, la Juve appartient à un groupe, à une holding qui appartient à la famille Agnelli. Donc là, à la tête, c'est John Elkann, un cousin. Et les mecs, ça pèse des milliards. Donc en fait, c'est pas un président qui, au bout d'un moment, sont comme ça. Par exemple, la Commisso de la Fiorentina, ils ont dû vendre parce qu'ils disent, nous, on a un chiffre d'affaires annuel qui est de 70 millions à 70 millions. Mais on ne peut pas se permettre de laisser, de pas vendre Vlahovic, quoi, en fait. Le mec, il nous rapporte notre chiffre d'affaires à l'année. Donc, c'est des clubs comme ça qui sont obligés de vendre au bout d'un moment. Nous, la Juve, on a. Après, voilà, le club étant. Il y a des actionnaires. C'est la thune, quand même, qui prévaut dans ce genre de boîte. Hein, c'est logique. Alors, après, ils ne font pas n'importe quoi. Si des fois ils disent on coupe les valves, ils peuvent les couper les valves. Hein. On vous dit pas que c'est pas des vaches à lait. Hein. C'est les mecs ils vont pas te lâcher 500 millions comme ça. Ça c'est sûr. Les mecs ils vont pas faire n'importe quoi de leur thune. Mais ils peuvent se permettre de le faire. Et s'ils lâchent 70 millions, c'est qu'ils peuvent le faire. Quand il y a des problèmes, là ils ont eu augmentation de capital. Les gens en fait les haters, tous ceux qui nous détestent, les intéressés et tout, ils pensent que c'est de l'argent, c'est des billets de Monopoly. Alors que c'est pas le cas en fait. C'est juste qu'il y a les fonds au-dessus et qu'il les débloque. Donc voilà. Il y a Scripy21 qui nous dit un truc hyper intéressant. Je te donne la parole tout de suite après. Flo qui nous dit Morata pourrait renaître à côté de Vlahovic. Alors, à la reprise, je vois bien une compo en 4-3-1-2, comme d'ailleurs nous l'avait suggéré Forzaio, avec un Dybala en 10 et une doublette en attaque Vlahovic et Morata, et un milieu Locatelli, Arthur et McKennie. Et moi, je suis complètement d'accord avec ça. Je suis fan en tout cas avec le 11 qu'on a. Je pense que sincèrement, Morata pourrait revenir, en tout cas reprendre des couleurs aux côtés de Vlahovic, pourrait tourner un peu s'excentrer sur le côté gauche avec en appui, en soutien un Dybala, ce serait juste magnifique. Et une pointe Vlahovic. Qu'est-ce que vous en pensez, les copains? Alors moi, j'ai peur que sur le côté gauche, ça pose souci avec Alexandro. Parce que dans cette configuration, il faut que tu aies des latéraux qui puissent monter. Mais tu as 3 milieux de terrain. Oui, mais par exemple, c'est pas Locatelli qui va déborder pendant tout le match. Il faut que tu aies des latéraux qui fassent des allers-retours. Une insertion de McKennie, tu vois, par exemple. Ah non, mais je dis pas que ça va pas se faire, mais il faut que Quadrado lui fera le taf, côté droit, il prendra tout le couloir. Mais j'ai peur que si on garde Alexandro titulaire, ça sera compliqué du côté gauche. Si on met Pellegrini ou Deschiglio, ça risque de se passer mieux. Mais voilà, si on met Alexandro, je ne le vois pas prendre le couloir gauche tout le match. Et Alessandro, en plus, ce n'est pas descendre qu'il fait, c'est des briques. Le truc, tu ne sais pas quand ça va arriver. Donc, j'ai un peu de doute sur ce côté gauche-là, dans ce 4-3-1-2. Alors, ouais, moi, je suis complètement d'accord avec toi. Et je trouve qu'en fait, Morata, là, ces derniers, il s'excentre un peu sur les côtés, qui fait des centres juste incroyables. Reprise de la tête de McKennie, etc. Reprise de la tête de Rugani. En fait, il passe des super passes décisives. Et franchement, on vomit sur Morata. C'est vrai que on le critique beaucoup. Mais Chris, tu avais une stat hyper intéressante sur Morata qui, en tout cas, mérite d'être donné. C'est sur le nombre de matchs et le nombre d'apparence, on va dire d'apparence, parce qu'on dit le match après, c'est sûr que je parle pas en minutes, en nombre d'apparences, c'est-à-dire une apparence, ça va être, on va dire, un match. Il a mis 55 buts pour 30 passes décisives pour un peu moins du double de match. Donc, c'est-à-dire qu'un match sur deux, il participe au but, quoi. Il est décisif. Donc, oui, je sais. Alors, vous savez, pour ceux qui me suivent, vous savez qu'il y a eu un tweet aujourd'hui de ma part sur Morata parce que j'arrive pas à comprendre. Ça va encore partir en coup de gueule, cette affaire. J'arrive pas à comprendre qu'on puisse tracher Morata. C'est-à-dire qu'on peut le critiquer. Hein. Nous, on l'a critiqué rien que la semaine dernière. Où moi, c'est pas un buteur. C'est pas le mec qu'il nous faut. Enfin, c'est pas l'attaque actuelle qu'il nous fallait pour pouvoir atteindre nos objectifs. Ça, il n'y a pas de souci. Il nous fallait un buteur. Maintenant, Morata, c'est un mec, un deuxième attaquant, c'est un attaquant de complément. Je veux dire, avec ce qu'il a fait à la Juve, c'est un mec qui fait pas de vagues. Je comprends pas comment on peut le détester. Ça, c'est pas possible. Que tu n'aimes pas le joueur, que tu le critiques. On peut le critiquer, je suis le premier. Mais de là, le défoncer, comme il y en a certains
qui le font, ça, à la limite, ils vont l'insulter de ne pas partir à Barcelone. C'est pas de sa faute. Hein. Vous l'avez entendu aujourd'hui, vous l'avez entendu avec Mirko. Lui, il veut partir. Ses agents, ils sont à Madrid pour négocier. C'est juste que c'est l'Atlético qui fait chier. Et nous, déjà, on ne veut pas payer aussi cher pour le garder. Millions, voilà, ils ne méritent pas. Et le Barça, ils n'ont pas les thunes. Donc, comme ça, c'est réglé. Mais de là à le défoncer, je trouve ça tellement, tellement improbable. Alors, oui, c'est un mec qui joue beaucoup à l'affect, qui a des fois le mental qui travaille. S'il a un problème dans sa vie privée ou un truc comme ça, on sait très bien que c'est pas une machine. Mais les gars, entre son premier passage et son deuxième passage, et je pense qu'on peut pas dire que c'est un tocard. Et j'invite peut-être les plus jeunes qui connaissent pas, j'invite à regarder les stats de certains joueurs, les Snyder et certains attaquants qu'on a eu. Vous allez voir si Morata à côté, c'est un ballon d'or, les gars. Alors, non, c'est pas un buteur. Non, c'est pas avec lui qu'on va être champion d'Italie tout seul en attaque ou en rotation avec Keane. C'est pour ça qu'on a pris Vlahovic. Mais à côté de Vlahovic, dans la rotation ou en joker de luxe, peu importe, je suis sûr qu'il peut faire des dégâts. Maintenant, il va falloir qu'il digère le fait de pas aller à Barcelone. Ça, c'est encore autre chose. Il y a Bob 2004 qui nous dit Morata en complément de Vlahovic, pourquoi pas, mais pas en tant que leader d'attaque. Mais en complément, il peut remiser, centrer ou marquer. Il est très intéressant. Mais même lors de son premier passage, il n'était pas titulaire. Tu avais Mandzukic, tu avais Tevez, et Morata rentrait souvent en cours de match et il faisait la différence. Complètement. Donc, merci Cardozo 29 420. Mais bien sûr, c'est là qu'il est bon. Moi, quand il rentre à 25 minutes de la fin, tu sais très bien qu'en plus, il a des jambes. Voilà, après, il faut qu'il soit bien dans sa tête. Et il faut que l'équipe, elle tourne. Si l'équipe, elle tourne à côté de lui, le mec, il est précieux. Et puis, oui, effectivement, il croque. Oui, des fois, on le voit, on l'a jugé sur ces dernières semaines. Des fois, tu dis, putain, je t'entends encore Lionel dire, putain, il n'a pas fait une remise. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Mais de là à dire que c'est une pipe, ou que c'est se faire insulter. Et les gars. Allez, à la limite, concentrez-vous sur Alexandro. Voilà. Mais vous mettez toute votre énergie sur lui. Mais déjà que j'aime pas trop. Sur Ramsey, faites un truc, mais pas Morata. Je trouve ça injuste parce que sinon, à part ça, si on taille Morata, alors qu'est-ce qu'on dit de Keane ? Keane, on le pend. Hein, parce que alors Keane, par contre, il est vraiment pas bon à côté. Ouais, c'est vrai. Bon, après, il est beaucoup plus jeune aussi. Certes. Moi, j'ai des bons souvenirs avec Morata, des matchs de Ligue des Champions surtout. Alors, Manchester City. Bayern, Manchester City. Le Real. Le but en finale contre le Barça. Contre le Barça, exactement. Et donc, tu vois, c'est pas mal pour une pipe. Hein. Ouais. Flo, tout à l'heure, tu voulais rajouter quelque chose. Je t'ai coupé, mais là, on est passé carrément à autre chose. Non, mais c'est parce que j'ai vu que sur le chat, on nous disait que l'info comme quoi Moji avait dit ça, c'était un fake. Alors, c'est peut-être un fake, c'est peut-être vrai parce que c'est une phrase que Moji aurait pu dire, on le connaît. Et en tout cas, même si c'est un fake, clairement, ça se rapproche vraiment très bien de la réalité. C'est pas 2%, c'est 4%. Ouais. Non, mais en tout état de cause, on sait que de toute façon, Elkann, la famille Elkann, ça pèse des milliards, les amis. Voilà. Ils ont la Fiat, ils ont la Ferrari. Mais tu vois, sincèrement, la famille Elkann aurait les moyens d'être comme un État club, acheter tous les joueurs qu'ils veulent, etc. Mais c'est pas le modèle économique. Ce qu'ils veulent, c'est avoir du rendement sur ce club-là. Et c'est pour ça qu'en fait, elle a injecté 400 millions d'euros pour pouvoir revenir à zéro. Et repartir sur un plan de développement. Et c'est ça, c'est vraiment le mot, le plan de développement. Après, je pense qu'ils ont des erreurs stratégiques, clairement, par rapport au stade. Je ne veux pas me faire l'avocat du diable. Moi, je ne veux pas faire l'avocat du diable, mais ne pas permettre à... Et le problème, c'était... Ne pas permettre quoi, Chris? On a perdu Chris. Ah, dommage. Je pense qu'il allait dire que le stade était trop petit. Qu'est-ce qui se passe? Excuse-moi. Ouais, voilà, là, tu es là. Tu allais dire ne pas permettre à... ne pas permettre à... J'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas quelque chose, c'est que tu as besoin de tes ultras dans un stade. Oui. Alors, tu n'as peut-être pas besoin des ultras que tu as actuellement parce qu'on sait qu'ils sont en guerre et puis de toute façon, vous avez vu les banderoles, là, ça n'arrête pas. D'ailleurs, ils en ont encore mis une belle cette semaine. C'est la guerre ouverte. Donc ça, je suis d'accord. Néanmoins, un stade comme ça, c'est pas possible. Parce que tu as besoin de ton public qui galvanise ton équipe pour des fois inverser une tendance ou pousser. Ça, je suis désolé, tous les joueurs le disent. C'est pas un fantasme. C'est pas un fantasme. Tu as besoin de ça. Et actuellement, la Juve, elle joue à l'extérieur. Ouais, c'est le 12e homme. C'est le 12e homme. C'est clair. Parce qu'il y a des gens qui vont au stade, c'est pas que évidemment pour le foot, pour voir leurs stars, leurs idoles, il y en a qui viennent aussi pour l'ambiance.
Il y en a qui viennent aussi 7-0, pour l'ambiance. merci. Quand tu sais qu'il y a de la folie dans le stade, en plus de ça, tu passes un bon moment et tout. Là, actuellement, moi, j'ai des potes, ils y vont même plus. Moi, j'y suis pas retourné là. Ils y vont même plus parce qu'ils disent on se fait chier. Dans tous les cas, on se fait chier. Donc là, c'est de la perte d'argent pour la Juve. Et ça, je ne comprends pas pourquoi ils ne changent pas de stratégie. Quitte à dire ils ont des problèmes avec certains groupes qui disent mais vous, on ne vous veut pas. Mais de là à interdire l'essor de tout groupe ultra en courbe à soude, moi, je comprends pas vraiment. Exactement, je suis complètement d'accord. Tiens, Talar, en parlant de la courbe sud, j'ai mon cousin qui m'a envoyé un message avec Alors, je ta comprends pas. photo. Avec ta photo, Chris, il me disait, s'il ressemble à un mec connu, c'est qui? Je dis, bah, t'as dû le voir en 20 ans de courbe sud, t'as dû le voir déjà à la télé. Énorme, t'as une tête de mec connu. Jacques Mayol, t'as fait le grand bleu, je pense, tu vois, mon ami. Ah, on a joué dans le Grand Bleu ensemble, c'est vrai. Bah voilà, on a Jean Reno et Jacques Mayol, voilà. Et Forzaio, il a le dauphin. Et Forzaio, il a le dauphin. Voilà, Forzaio, exactement. c'est le dauphin. Bien joué, les amis. En tout cas, est-ce que vous avez d'autres questions sur le chat ce soir? Sinon, Alors, on va officiel par arrêter. Di Marzio, Vlahovic passera sa visite médicale demain pour ses 22 ans à la Juve et il portera très probablement le numéro Donc, c'est 28. qu'il est négatif. Ouais, c'est ce que nous disait tout à l'heure Pierre Martini. Exactement. Donc, ça veut dire que sûrement le numéro 28 de plus 8, ça fait L'héritier de Diego. Ouais, parce qu'il voulait le 9, mais si Morata reste, il a le 9, ne pouvait pas. le Donc, 7. Il le récupérera l'année prochaine. Bon. Le 21, c'est qui l'a le 21 là? Caio George. Ah, Caio George, ouais. Il peut donner son 21 là. Putain. Pas la même carrière que Diego. L'année prochaine, il récupérera le 9, très probablement. Ouais, non, mais c'est sûr. Communauté Youth qui nous dit numéro 28 pour Vlahovic. Oui, mon ami, l'information vient de sortir et tout à l'heure Pierre Martini nous l'avait donné. Scripy 21 qui nous dit Chiesa doit partir le 7 car c'est le plus rapide. Vlahovic le 11 ou le 9. Chiesa pourrait avoir le 11. Ouais. Moi, je me rappelle des 11. Moi, c'est un truc de fou comme les numéros de maillot, je m'en cogne. Je sais que pour les joueurs, c'est un peu le truc. Moi, perso. Oui, alors numéro 10 à la Juve, après, dans des clubs, ça représente quelque chose. Après, le 8, ça a toujours été le milieu de terrain bagarreur. Le numéro 7. Le numéro 21, le numéro 10 et le numéro. Le 8, ça a toujours été Marquisio, Conté. Ouais, il y a une vraie tradition. Bah ouais, à la limite, c'est les trois seuls numéros qui me parlent, quoi. Ouais, c'est ça. Le 6, le 11 de Nedved. C'était 11, le 11 de Nedved. Le 11, c'était Nedved. Avant, c'était Laudrup. Après, c'était Amauri, le grand Amauri. Jovinko. On arrête. Quand tu dis grand, le grand Krasic, le grand Milos. Le grand Milos. On a essayé de. Ils entendent jamais. Il se faisait un. On a vendu sur eBay à Maori quand même. Et je suis sûr, Lionel, je suis sûr que tu as un maillot de Krasic, non? Non, mais j'étais en transe, moi, à l'époque de Krasic, moi. On avait une équipe de merde, donc on faisait 7ème. Il y avait Krasic qui faisait des accélérations, j'étais en transe, moi. C'était pas possible. On n'avait pas d'autres joueurs qui crevaient l'écran. Et pourtant, j'étais allé les voir à Bordeaux en Ligue des Champions. C'était mon premier match. C'était mon premier match que j'allais voir dans la Juve, c'était à Bordeaux en Ligue des Champions. Dans la courva de Bordeaux, les mecs, je te jure. J'avais caché ma veste de la Juve. Ah ouais, j'étais pas sereine du tout là ce soir-là. J'ai dit. Ça fait le beau sur le terrain, moi je te coupe à la gorge, etc. Il va avoir un match, il pleuvait en plus. Donc on avait les parapluies. Et un début de match, il y avait le tifo là, il fallait lever les papiers là pour Bordeaux. Et moi je lève pas. Et le mec il me soulève par le col, il me dit le papier, on le lève. Oh putain, je te dis, je vais lever le papier. Il était en mode infiltré. Ah ouais, je te dis, je t'ai pas bien. Allez. Ah tiens, ça me fait penser à une chose, les amis. Tu nous parles d'une anecdote. On va parler des anecdotes de Chris. Chris, on va lancer une petite rubrique sur des anecdotes. On sait que il est parti. Il est parti. Non, mais il a entendu parler de Krasic. Il va revenir. Alors, les amis, on va parler. Parlons bien. Chris, 20 ans de Courva Sud. 20 ans de Courva Sud, les amis. 20 ans d'abonnement. Il a fait les déplacements dans toute l'Europe, etc. Il a vu je sais pas combien de matchs de la Juventus. Je parlais de toi, Chris.
Chris, Ouais, tu nous dis-moi. entends? Bah, je parlais justement de tout ton passé d'ultra en tout cas, et tu as fait t'as fait pas mal de J'ai fait beaucoup, ouais. déplacements en Coupe d'Europe, tu as fait 20 ans de Corva Sud, tu as fait je sais pas combien de matchs, tu as vu peut-être toutes les équipes de Serie A, il a fait aussi pas mal de Franchement, stades au franchement, niveau de la Serie A. vous m'entendez là? Ouais, bien sûr, on t'entend, Oui, mon Je sais pote. pas ce qui s'est attends. passé là, je sais pas si on a tous sauté ou je sais pas ce qui s'est passé. Ouais, Non, il n'y a que toi. en fait, j'ai fait tous les, bon, toute humilité, hein, les gars, je me raconte pas quand je dis ça. J'ai fait, j'ai déjà vu au stade, hein, donc je parle les 3 dernières finales de Ligue des Champions. J'ai fait, je crois que franchement, en vrai, tous les gros matchs, je les ai vus. Ça peut partir du dernier match contre l'Atlético, à la qualification, qualification justement sur le but de Morata à Madrid. En 2003, en quart de finale, le but de Zalaïeta au Nou Camp, j'y suis. Donc la demi-finale contre le Real à Turin, j'y suis aussi. Magnifique. Mon match préféré. 5 mai 2002 à Udine, j'y suis. J'ai fait un peu tous les gros et puis j'ai fait pas mal de déplacements. J'ai pas fait tous les stades d'Italie évidemment, mais Il y a j'en ai fait Blouta pas qui nous mal. dit 20 ans, mais il a quel âge? C'est un vampire, pas Gros, une ride, le mec. Par contre, Quand Bouta, il il dit rajoute, va plus faire les finales. Hein. Ouais. sa première finale, il a fait en 85. Non, Non, respecte-moi. Non, mais en tout cas, on va essayer de monter une petite rubrique sur les anecdotes de Chris J'en ai quelques-unes. quand il y aura des matchs Putain, mais quand même, intéressants, t'es allé etc. jusqu'à Cardiff, à Manchester. Mais oui, mais il a tout fait. Mais en Ouais. plus, il a fait des finales avec le pied cassé, alors que d'autres sont pas de chez toi. Ouais, ça Incroyable. fait. Exactement. Ouais, j'ai des photos. Après, c'est chiant de les retrouver sur Twitter, mais faut Rassurant, savoir. Faut savoir. Allez, je vous en raconte une petite vite fait. Faut Vas-y. savoir que la finale de 2015 à Berlin, en fait, moi, en 2013, fin 2013, je me suis fait découper au foot. Je me suis fait casser la jambe tibia péroné. Donc, en fait, 1 an et demi après, je devais me faire enlever le matériel de la jambe. Et en fait, ça tombait juste avant la finale à Berlin. Et en fait, donc, je me suis fait opérer et 2 jours après, il y avait la finale. Donc, moi, j'ai dit, il faut que je puisse aller à Berlin. Donc, en fait, je suis sorti de l'hôpital. Le lendemain, je prenais le train avec des potes. On allait à Berlin en train. Je me suis fait prêter le fauteuil roulant de la grand-mère d'un pote qui est décédé, paix à son âme. Et j'ai un pote, il me dit, mais j'ai un fauteuil roulant de ma grand-mère qui est décédée, je sais pas quoi. J'ai dit, vas-y, prête-le-moi. Mais du coup, en fait, j'étais à Berlin j'avais la jambe, elle était comme ça, c'était un poteau électrique, avec les pansements et tout. Et du coup, mes potes, ils me poussaient avec le fauteuil roulant dans les trams de métro, on gueulait, on chantait. Et en fait, les Italiens, et vous savez que dans un truc comme ça, franchement, les gens, ils sont super bienveillants. Le nombre de gars qui venaient me voir, ils regardaient ma jambe, ils disaient, mais qu'est-ce que t'as? Je leur expliquais. Il dit, t'es là au match? Il dit, mais t'es un fou. Et cette fois-là, on a vu la famille de Vidal devant le stade. Et on a tchatché avec, on a fait des photos avec. C'était cool, c'était cool. Mais donc, en fait, en gros, je me suis mis en place handicapé, alors que j'avais pas le droit, à l'Olympia Stadion. Et en fait, j'ai une photo de moi, on voit une photo où j'ai le pied comme ça, posé sur la rambarde. Il y a Jocal28 qui dit qu'il était avec toi. Exactement, Giovanni était là. C'était un peu dans Intouchable, c'est lui qui me poussait, tu vois. C'était mon Omar Sy à moi, sauf qu'il a vraiment pas la même dégaine. En tout cas, voilà. Et Giovanni, si tu as envie de venir et nous raconter d'autres anecdotes aussi, on va faire une petite rubrique et franchement, les anecdotes. Je vous raconterai, j'ai 2-3 bricoles à vous raconter. Ouais, ce que tu nous as raconté cette semaine, elle est bien. Mais celle-là, il ne faut pas la raconter. Ouais, on la racontera quand on jouera contre l'Inter. Et surtout, Fiorentina, pardon. Ou si un pape meurt, ça dépend. Il y a les deux trucs. Ou si le pape meurt. Vous comprendrez pourquoi il y a un truc. Mais en tout cas, nous, on était morts de rire. Merci beaucoup, Chris. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. En tout cas, ce soir, ça fait extrêmement plaisir. On a fait énormément d'abonnements. Merci beaucoup pour les. Merci à tous. Pour les gens sans abri, ça fait extrêmement plaisir. Et Joe Calvin qui nous dit, Chris, j'étais ivre et on a fait sortir le pneu de la chaise roulante. C'est vrai. Ouais, super. En tout cas, c'est toujours un plaisir d'être avec vous, les amis. Je tiens à remercier tous les présents sur le chat ce soir et tous ceux qui nous suivent au quotidien. Ne ratez rien de l'actualité juventine en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook, YouTube et Instagram. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel. En vous abonnant à notre chaîne Twitch, c'est faire une bonne action, les amis. Je le répète, ce live est caritatif.
et tout ce que nous générons sera reversé à des associations. Alors abonnez-vous et soutenez notre cause. Mais n'oubliez pas de mettre un petit j'aime sur la vidéo YouTube et mettez vos commentaires, les amis. On y répondra. On vous fait des gros bisous. Merci beaucoup. Merci Mirko. La rediffusion est disponible demain sur YouTube et ce soir sur Twitch. On vous embrasse, les amis. On a 3 générations de logos là. Ouais, c'est clair. C'est ça. Exactement. Et moi, j'ai le fake. Je vous fais des gros bisous, les amis. C'est Et un logo passez du une PSG. bonne soirée. C'est ça. Ciao, ciao. Allez, Ciao, ciao. et Bonne forza nuit, Juve. ciao, ciao. Forza Juve. Ciao. Ciao, ciao.